Shifumi. Je fais la guerre à l'inaccessibilité. Et ceux qui font ça au quotidien et qui se rendent inaccessibles, c'est des connards. J'ai toujours aimé rencontrer des gens, sortir voir des gens, parler à des gens, rencontrer de nouvelles personnes et prendre la parole. T'as eu pas mal de vie, t'as été un des top joueurs mondiaux sur World of Warcraft, t'as été chef de guilde, et ça je trouve que c'est un délire. Donc t'as un effet qui s'appelle l'effet parasocial, qui a en fait l'impression que les gens te connaissent alors que toi tu les as jamais vus. Tu les as jamais vus. T'es chaud? Je suis très très chaud. Ça va être charmé, regardez cet épisode et cliquez en bas sur le lien en haut, on sait pas. Cet épisode va être incroyable. Et salut Ruben. Salut Mathieu. Bienvenue dans le studio, dans ce beau studio qui n'est pas le mien. On est chez Orso Media, merci pour l'accueil. Mathieu Stéphanie, Christopher Ciminelli. Ouais, Génération Do It Yourself. Enfin, on est dans le temple du podcast parisien, français. C'est trop cool d'être là. D'ailleurs, à la base, hier, je disais, j'ai un podcast demain avec Mathieu chez Orso Media. Ah, les gars, ils pensaient que tu passais chez Génération Do It Yourself. Chez Mathieu Stéphanie. Désolé, ce n'est que moi. Mais bon, on va quand même essayer de faire un truc. J'ai rien dit, bien. ça va. C'est parti. Écoute, merci beaucoup aussi d'avoir accepté de venir passer ta réputation, ta bonne réputation sur le grill. On va un peu passer ça sur le grill, pas méchamment, juste pour comprendre, faire un peu une rétrospective sur qu'est-ce qui s'est passé pour toi dès le début et comprendre ce qui a marché, ce qui a moins marché, et que les gens qui nous écoutent, les auditrices, les auditeurs, puissent un peu voir ce qui se passe derrière le rideau et pouvoir se lancer avec des bonnes billes, parce que ce qui a marché pour toi ne marcheront peut-être pas pour eux, mais on va, en parlant, je pense qu'on va se rendre compte qu'il y a quand même des choses qui sont faites de manière intentionnelle, il n'y a pas que des accidents. Et voilà, et c'est l'objectif de cet épisode. Moi, j'ai fait un peu mes devoirs. En plus, ce qui est intéressant chez toi, c'est que tu as eu pas mal de vies, et je vais pas toutes les dire, tu vas les dire après en te présentant, mais j'ai noté quand même que tu as été un des top joueurs mondiaux sur World of Warcraft, tu as été chef de guilde, et ça je trouve que c'est un délire. Tu pourrais le mettre sur LinkedIn, ex-chef de guilde. Tu as été aussi e-commerçant à succès, mais e-commerçant déchu, d'après ce que j'ai vu, d'après ce que j'ai entendu, ça peut arriver. Il y a eu, t'as passé pas mal de temps chez The Family à la grande époque, et là je crois que t'as appris pas mal de choses. Puis un jour en fait, alors qu'il y avait personne sur LinkedIn, je crois que c'était en 2019, tu rediras la date, tu t'es dit en fait je vais m'investir à fond sur ce réseau, je vais poster tous les jours. C'est ce que t'as fait, t'as jamais rien lâché. Aujourd'hui t'es un des meilleurs experts français sur LinkedIn, et t'es un des gars les plus connus dans la sphère de l'influence B2B en France. C'est un peu sur... J'aimerais bien partir par là, en fait. J'aimerais bien revenir sur cette histoire dont t'es le héros. Mais tu penses pas que... Ouais, dis-moi, mais je vais te laisser te présenter, en fait. Qu'est-ce que je dois mettre en avant? Tiens, vas-y. En fait, allez, c'est qui tu es et c'est quoi ton parcours, tu vois. Et on va voir ce qui sort. Moi, ça m'intéresse de voir ce qui sort. Qui es-tu, Ruben, et c'est quoi ton parcours, tu vois? Moi, j'adore les gens. Ouais. J'ai compris avec le temps que, et à force qu'on me le dise aussi, mais c'est compliqué, je trouve, de trouver ses forces. On est toujours complexé par ses faiblesses, et on fait toujours attention à ses faiblesses, et on essaye de les récupérer, consolider, améliorer, et on se concentre pas assez sur les forces. Et donc cette année, j'ai fait un truc, c'est de me concentrer sur mes forces. Et j'ai découvert, je savais que j'ai une intelligence sociale supérieure à la moyenne. Et honnêtement, j'ai été incroyablement surpris de rencontrer des gens qui avaient une peur bleue d'être entourés de personnes, de rencontrer des gens qui ne connaissent pas, de parler à des gens qui ne connaissent pas, de passer devant une caméra. Et donc au fur et à mesure, tu vois, des gens que j'admirais énormément, qui étaient pour moi des top A players, tu vois, des GOATs. Ils sont nuls en vidéo, ils stressent, ils sont pas bien. Et mec, tu fais 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, comment tu passes pas devant une caméra et t'as peur, tu vois, et tu déconstruis tout ton discours. Et pareil, des gens, t'es avec eux, ils rigolent, dès qu'il y a une troisième personne qui arrive, ça devient une brique. Elle sait même pas quoi dire, faire attention à son image, du truc. Et là, j'ai capté que j'avais un avantage. Et donc, j'ai toujours aimé
en fait, rencontrer des gens, Mhm. sortir voir des gens, parler à des gens, rencontrer de nouvelles personnes, tu vois, et prendre la parole. Mais quand je regarde dans le passé, je vois bien qu'il y a des choses, par exemple, j'étais en CM1. T'as quel âge en CM1? CM1, t'as 8 ans, quoi. On est devant la salle, devant peut-être des centaines de personnes pour le spectacle de fin d'année. À la fin du truc, il dit merci à tout le monde. Moi, je prends le micro, je suis avec un pote. Je dis, oh ouais, on voudrait remercier aussi les mecs de 8 ans, hein. Et je pense que si on cherche dans les archives, on trouve la vidéo. Je prends le micro et je dis, oui, bonjour à tous. En tout cas, on voulait remercier toute l'équipe des professeurs de nous avoir fait ça. Ils sont vraiment très sympas, très gentils. Merci également aux parents d'être présents. C'était vraiment trop cool. Et bravo à tous les élèves pour ce qu'ils ont fait. On a beaucoup travaillé pour danser et chanter. Et je fais un monologue, mais. Et le lendemain, à l'école, les profs sont venus me voir en me disant merci Ruben, ton mot nous a vraiment touchés, c'était super. J'ai été convoqué dans le bureau du directeur de l'école en me disant t'avais préparé? Non, pas du tout. Bah, c'est incroyable, merci beaucoup. Et en fait, tu vois, je peux avoir 1000 exemples de ça. Ouais. Donc, je suis quelqu'un d'hyper sociable, hyper ouvert et je fais la guerre à l'inaccessibilité. Et ça, c'est quelque chose. Moi, ça me rend fou que demain, t'envoies un message à des gens célèbres, connus sur les réseaux sociaux ou sur LinkedIn ou par message ou WhatsApp ou des groupes et qui te répondent pas. Tu réponds à tout le monde? Tout le monde. Et si je te réponds pas, c'est que j'ai pas vu ton message ou que je suis passé vite sur un truc, tu vois. Ouais. Mais relance-moi, avec grand plaisir, je te réponds. Et moi, il y a des gens, même relancés, ils répondent jamais ou ils répondent en mode non, non, sèchement, etc. Je sais pas si j'ai été comme ça. Mais si j'ai été comme ça, je m'excuse. Et ceux qui font ça au quotidien et qui se rendent inaccessibles, c'est une tranche de la population qui est minimale. Et c'est des connards. Mais C'est juste un connard. Enfin, ok, t'as du temps. Vas-y, le mec qui vient de démarrer, il te demande un conseil entrepreneurial, réponds. Ça te coûte rien d'envoyer un message. Ça te coûte 2 secondes. Tu passes ton temps sur les réseaux sociaux, tu passes du temps à appeler tes potes, etc. Vas-y, prends 2 secondes. Toi, quand t'as démarré, t'étais bien content que les gens ils t'ouvrent mais la grave. porte. Donc en fait, ouvre la porte aussi aux gens. Alors, je dis pas, mets ton réseau à contribution. Je dis pas, tu vois, on va pas dans l'extrême. Je dis juste, réponds à un message qu'on t'envoie. Rends-toi accessible. Mais je pense que si tout le monde était aussi accessible que moi, euh, le paysage économique, politique, tu vois, tu peux aller encore plus loin. Surtout les paysages, ils seraient 10 fois développés. Donc, je pense vraiment comme ça. Je pense qu'on apprend par ses erreurs. Les choses prennent du temps. L'image du succès, c'est pas Oussama Hamar ou Yomi Denzel. Je veux dire, entre Oussama Hamar qui vend une image du succès qui est quand même dégueulasse, où bah, il a son passif, ses casseroles, et en même temps il fait de la com, etc. Bon, ça le fait kiffer. Très bien. Mais il y a des gens qui se font prendre au jeu et pour eux, le succès, ça va être sur des yachts. Non, les gars, genre, il y a 1% de la population qui rêve d'aller sur un yacht. Les 99%, ils sont chez eux, peinards, avec une maison, un gosse, des mômes, une piscine. Ils sont très contents, ils restent en France, ils partent pas à Dubaï, en fait. Pareil pour Yomi Denzel, c'est très cool, tu vois. Mais honnêtement, je l'ai reçu, c'est des gens d'une extrême intelligence, hein, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais mec, avant de te coucher, tu coches un Excel. Pourquoi? Pour gagner plus de millions que moi. Ah bah vas-y, ok, mais moi j'ai pas besoin d'argent, je suis avec mes proches, c'est trop cool. Et donc tu te rends compte que tu as différents objectifs. Ouais. Et donc en fait, le sujet qui se pose, putain, j'ai encore une absence, je sais même plus pourquoi je dis ça. Bah, t'étais sur ton histoire. Mais Ouais, tu et parlais donc, de en ta fait, je autorité, pense- tes objectifs, en fait. Je pense que si tout le monde était ouvert, tu vois, ça se déploierait vraiment. Et si les gens renvoyaient pas une image du succès qui est un peu genre. Image du succès de merde, quoi. Vas-y, tu vois les parents de ces mecs-là, excuse-moi, leur succès, c'était pas ça, tu vois. Et aujourd'hui, j'en connais très, 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 très peu qui ont cette vie d'aloca en mode ultra luxe, etc. Et ça intéresse personne. C'est une micro. Le truc, c'est qu'elle est visible, cette micro partie de la population. Et donc, tu as une image, tu vois que c'est ça. Mais c'est pas vrai. Et en plus de ça, ils traitent pas des problématiques que tu vois. Quand tu me parles du polyamour, c'est quoi ce délire, genre? Enfin, c'est très cool, fais-le, tu vois. Mais tu promues ça comme si tu dis pas je, tu dis vous devriez le faire, en gros, tu vois. Et en fait, ça pose une question, moi, par rapport à l'éducation aussi de mon enfant que j'ai eu. Qu'est-ce que tu vas lui apprendre? Elle va être touchée par ce genre de choses, tu vois, ce genre de contenu que l'algo va pousser et tout. Faut lui dire que ça existe, mais tu vois, tu te dis putain, un jour elle va vouloir essayer, tu vois. Est-ce que tu lui fais faire en sachant que
ça va t'amener à un endroit où t'as pas envie d'aller. Mais bon, Hmm. donc là, je digresse Non, énormément, mais c'est hyper intéressant parce que ça, on va parler en fait de ça. C'est aujourd'hui, il y a un truc hyper intéressant. C'est grâce aux médias, grâce aux réseaux sociaux, il y a du bien, du pas bien, mais en tout cas, ça permet à n'importe qui de prendre la parole sans permission. Et ça, je trouve génial. Tu vois, tu sais, t'as les leviers sans Non, mais c'est du permission de. relativisme. C'est t'as des hyper leviers- dangereux aussi. C'est hyper dangereux, mais du coup, c'est pour ça que ce que tu dis là, c'est que c'est hyper important de dire, bah, quand je prends la parole, en fait, je mets quoi derrière? C'est quoi mon objectif? Et prendre conscience de qui tu touches, de quel impact ça va avoir, etc. Ah Et ouais. ça, je veux y revenir derrière. Mais je te laisse te finir de présenter, du coup. Donc voilà, j'ai toujours aimé les jeux vidéo, j'adore les jeux vidéo, j'adore jouer. Le jeu, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Je déteste lire, j'adore manger, j'adore voilà, faire la fête. J'aime la vie. Genre, je suis un gros flemmard aussi de temps en temps. J'aime Ok. bien me poser sur le canapé. Voilà, je suis marié à une femme extraordinaire qui s'appelle. Je tairai son nom parce que je sais pas si elle veut qu'on parle d'elle, mais elle est d'une intelligence extrême, d'une solidité extrême, d'une gentillesse extrême, d'une beauté incroyable. Et je pense que c'est aussi grâce à elle que je suis Ouais. là aujourd'hui. Et je lui dois beaucoup de choses par rapport à. Elle a su me canaliser. Hmm. Et, et ma fille, elle a 14 mois, je suis en folie là en ce moment. C'est un délire, c'est trop bien. Donc je kiffe la vie, je kiffe ma vie. Tout pourrait s'arrêter aujourd'hui. J'ai réussi, c'est trop bien. C'est que du bonus, quoi. C'est que du bonus. Et voilà, et j'aime les gens aussi, et je suis hyper accessible, et voilà, et j'ai une démente affection, j'ai une curiosité extrême. Ah! Hier, j'étais au Stade de France, Ouais. visiter un pote qui s'appelle Nial, qui a monté une boîte d'ailleurs avec Mélissa Osmani. Ouais. Euh, Je l'ai rencontré il y a 3 semaines à la Founders Night. Ouais. Ouais. Nial ou Mélissa? Mélissa. Nial Nial. aussi. Ouais. Et ben Nial, il est incroyable ce mec. Et, et en fait, on regardait, il y avait l'intérieur du Stade de France, donc ils avaient enlevé la pelouse et tout, et il y avait installation de camions et tout. Et je me dis, mais mec, c'est trop intéressant de savoir ce qui se passe. Comment ça s'organise? Il y avait 200 personnes devant nous, tu vois. Ouais. Et c'est immense, mais c'était immense. Et je me dis, j'ai trop envie de faire un vlog, tu vois, en mode un micro-reportage. Bah, venez avec nous, on va au Stade de France, on va vous montrer comment ils montent un truc. Et en fait, il y a plein de savoirs comme ça. Il y a plein de choses que moi, je sais, que j'ai appris en demandant, en écoutant, en participant, en venant dans certains endroits, etc. Et aujourd'hui, j'ai envie d'un peu de le diffuser parce que je vois que bah, ça manque, en fait. Et les gens savent pas comment ça se passe. Et le B2B, c'est très, très compliqué. Donc, moi, j'ai toujours été curieux, j'ai toujours aimé les jeux vidéo, j'ai toujours aimé les réseaux sociaux, j'ai toujours aimé les gens. Donc, en fait, naturellement, j'ai grandi entre Paris, Toulouse et Newcastle. Ok. Mes parents étaient divorcés. On est 6 enfants. Sur 3, il y a 3 pères. 4 enfants du premier père. Moi, je suis parti de la première portée. Après, 2 enfants. Donc, famille nucléarisée, nucléaire totale. Ouais. Mère en Angleterre, 3 frères en Angleterre, une sœur à Bordeaux, une sœur à Paris, un père remarié, une mère remariée. Et donc, famille un peu voilà, nucléaire. J'ai posé mes valises à 16 ans, je crois, 15 ans, 16 ans à Paris. Ok. Je fais mon lycée. J'ai toujours été animé par la création de contenu, mais aussi les jeux vidéo, la vente. J'adorais ça aussi. Donc ça se matérialisait, la vente, par je te donnais le lien AliExpress, tu choisissais le produit, je l'achetais, je le revendais, je faisais une marge. Et ça, on est en 2011-2010, tu vois. Ok. Donc c'était pas encore connu. Et il y avait également... alors je sais plus ce que je voulais dire, encore une absence. C'est un délire. Je crois que c'est la fatigue. Bah, c'est pas grave, et c'est bien déjà là. Et bref, et donc du coup, voilà, j'ai fait mon lycée, mais j'étais un flemmard. Je suis un flemmard, j'ai pas bossé. Est-ce que j'aurais dû? Non, je sais pas, je regrette rien, mais putain, quand on dit bosse à l'école, quoi. Après, ok, ça va pas à tout le monde et tout, mais enfin, tout le monde réussit. C'est facile, enfin, c'est Ouais, pas ouais. facile, mais avec un peu d'huile de coude, on y va. Et c'est une réflexion que j'ai avec mon enfant aujourd'hui, c'est aussi du cadrage. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, faut avoir des rituels, Ouais. faut s'en occuper. Et on peut reprocher ce qu'on veut à nos parents, de toute façon, on reprochera toujours des choses. Quoi Ma qu'il arrive, fille, elle on reprochera est des bons choses. et mauvais parents en fait. Hein. C'est ça. Comme on est bons et mauvais entrepreneurs.
Ouais. Et bref, et en fait, la suite elle est très simple. Passage du lycée, je commence la fac, j'arrête, je lance un premier business de bubble food, je bosse je bossais en usine quand j'avais 18 ans pour gagner un peu d'argent Ouais. l'été, donc je partais pas. J'ai toujours bossé en fait, ou fait Ouais. un bout d'études. J'ai bossé dans un truc de bagel, j'ai bossé à l'usine, j'ai ouvert un truc, c'est des bubble foot, donc bulle en plastique qui protège de la tête jusqu'à mi-cuisse. Tu cours Ok. et voilà, dans les fives, dans les de football en salle, tu sais, 55 sur les petits terrains, je Énorme. mettais des bulles et les gens mettaient dans les bulles et voilà. Ensuite, j'ai recommencé une école, j'ai vu les vidéos de Sama, j'ai lancé un e-commerce, il a grave fonctionné, j'ai fait la foire de Paris 3 fois, et après ça a grave fonctionné, du coup j'ai fait j'ai fait beaucoup d'argent. Ouais. Sauf qu'après c'était sous brevet, donc j'ai perdu tout cet argent. Ensuite, j'ai dû ressortir du truc, je faisais du blablacar pendant un moment. Ensuite, j'appelle The Family, je vais chez The Family, je demande un taf, on me dit qu'on a besoin sur des événements, je trouve une mission sur site, je me mets en auto-entrepreneur chez The Family, au final je reste quasiment 1 an et demi sur pas mal de missions. À la suite de quoi je demande un taf à Alice. Franchement, ça a été un peu une connasse c'est horrible de dire ça, mais non, mais c'est vrai, je fais l'interview avec elle sur son téléphone, elle s'en bat les couilles. Tu fais pas ça. Tu vois, encore une fois. Ok, l'inaccessibilité, on a compris. Ça me J'avais une vénère, question ça. sur ton combat, sur l'ennemi, en fait, c'est ça. Ça Ok. me vénère. Ok, c'est un truc qui te quelqu'un trigger, tu vois. de ouf. Moi, Ok. tu me prends de haut, ça me trigger. Instantanément. tu vois. Ok. C'est. Et bon, il n'y avait pas. Du coup, j'ai bossé dans une boîte. Je suis tombé malade de dépression pendant 7 mois. Je jouais à WoW. Je me suis remis vraiment. J'ai toujours joué à World of Warcraft avant d'être avec ma femme, mais j'ai toujours joué. C'était un peu mon exutoire. Ouais. J'allais Ouais. niquer des monstres, ça me faisait kiffer. Et après, quand je jouais et que je montais en grade, etc., je faisais beaucoup plus de Excel que de jeux. Ouais. Tu fais de la stratégie, quoi. Ouais, tu programmes, tu simules, tu vois, un maximum. Tu simules tes combats, tu simules tes dégâts, tu vois comment tu vas être au maximum. Et puis, la vérité, c'est que tu veux être premier, faut pas louper une semaine parce que tous les mercredis, tu as des nouvelles récompenses. Ah ouais, Si ok, tu loupes donc une t'es là, semaine, quoi. t'es en retard. Donc il y a 40 meilleurs joueurs européens. Puis après, si tu veux être mondial, c'est des compétitions entre zones géographiques. En fait, c'est un peu comme sur LinkedIn et tout. Si tu veux être, si tu veux être Bah premier, ouais. faut rester là, quoi. Ouais, c'est ça. Faut être là, quoi. Ah, c'est les mêmes règles que moi j'ai utilisées d'ailleurs. Ouais. C'est ces règles de Twitch. Donc là, je fais ce truc. 2019, je dis bon bah ok, j'étais chez The Family, mais bon, je changeais les poubelles, je pliais les chaises, je faisais rien, tu vois. Je suis même pas considéré comme un employé. Enfin, euh, euh, quand j'ai démarré LinkedIn, j'avais trouvé un taf parce que, au bout d'un moment, être 15 heures par jour devant un ordinateur, à boire du Red Bull, à streamer sur Twitch, en calbut, c'est pas une vie. Hmm. À un moment, il faut construire un truc. Donc, il faut sortir de chez soi, il faut trouver un taf. Tu es au bout du rouleau, tu es en mode comment est-ce que, ou je suis personne, comment est-ce que je fais quelque chose. Mhm. Bah, juste, faut faire en fait. Ouais. Donc, je suis allé trouver un taf. J'ai rencontré Harold Gardas de Média Vidéo à Chuncy, qui m'avait à l'époque, qui travaillait pour La Relève et qui m'avait trouvé un boulot en tant que sales. Donc, j'avais fait ça avec lui. Ensuite, il m'avait trouvé un taf. En fait, c'est là où je l'ai rencontré. C'était déstructuré, je reprends. Je cherchais un boulot, j'ai vu que La Relève proposait des offres d'emploi. Harold Gardas m'a appelé, m'a trouvé un boulot dans une agence de référencement naturel dont je ne citerai même pas le nom tellement c'était horrible. J'ai commencé LinkedIn le 19 février 2019. En novembre 2019, je recevais beaucoup de messages parce que j'avais atteint les 35 000 abonnés. Wow. En publiant principalement un format qui marchait bien, qui était des votes par réaction. Ok. Donc, comment tu vas au travail? Si tu mets bravo, c'est en trottinette. Si tu mets like, c'est en voiture. Si tu mets ceci, énorme. Ok. je faisais des 1000, 5000, 10 000, 15 000 likes et des millions de vues. Donc, c'est monté très rapidement. Et ensuite, je me suis dit, je reçois tellement de messages pour savoir les gens comment on fait pour créer du contenu que je vais leur répondre avec un lien Calendly en mettant 100 balles l'heure. Et en fait, le truc a marché instantanément. Ok. Et voilà, j'ai tout testé sur LinkedIn. J'ai toujours gravité autour de LinkedIn en me disant c'est LinkedIn. Je veux juste LinkedIn. Moi, je m'en fous du reste. Je veux juste LinkedIn. Alors, j'ai fait du coaching, de la stratégie de marque. Covid est arrivé.
de la stratégie commerciale, développement commercial, de l'ADS, donc Ouais. gestion de campagne publicitaire, de la gestion de compte Ghostwriter Community Management, donc Ouais. création de contenu, écriture de post LinkedIn à la place des gens et publication à leur place. De la formation commerciale, développement commercial, formation, communication, notoriété et recrutement sur LinkedIn pour les outils, etc. Ghostwriting, donc ça je l'ai dit. Ads, bon, voilà. Ouais, non, mais t'as fait le tour, bien le Ouais, tour du sujet, tout. quoi, de Et l'image. là, du coup, j'ai fait gestion de campagne d'influence. Et là, du coup, je me suis transformé en influenceur, créateur de contenu spécialisé sur LinkedIn, influenceur B2B. Ça veut dire que tu monétises ton audience, tu te fais Exactement. payer pour le contenu que tu Je fais fais. des collaborations avec des marques pour créer Ouais. des concepts que je publie sur mon compte, mais aussi sur leur compte, Ouais. qui mettent en avant soit leur objectif de développement commercial, ils veulent générer du lead, du chiffre d'affaires, soit de notoriété, ils veulent être connus, ou de réseau, ils veulent étendre leur réseau, soit de recrutement, ils veulent recruter des top players, etc. Voilà. Ok. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais, que je crée du contenu et je kiffe ma life. Même Merci si on ne dirait Ruben. pas avec cette Merci intonation. Ruben. Non, mais avec la grosse voix micro. Putain, j'ai trop de questions. Bon, on est parti là. On est parti. Je te laisse boire un coup parce que juste maintenant, juste après que tu aies bu un coup, on va faire un Shifu Mi. Donc, c'est pas le Shifu Pitch. Allez, c'est histoire de le faire. En fait, à force de devoir faire des Shifu Pitch avec tout le monde, j'ai envie de te défier. Je suis pas du tout sûr que j'ai gagné. Je te propose une partie en 3 manches. Donc, du coup, enfin, le premier à 2. Le premier à 2. Et en fait, le deal, c'est si tu gagnes, j'ai 4 questions secrètes. Tu choisis la question. Je te les montre, tu te la choisis. Si je gagne, bah, c'est moi qui choisis de te la poser. Ok? Comment t'as trouvé ce jeu? T'as demandé à ChatGPT? Non, j'ai vu pas mal de tes Ok. vidéos. Le Shifumi, je le connaissais, mais j'ai vu tes vidéos Shifu Pitch et j'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé ça cool et j'avais envie de te défier. Allez, c'est parti. Tu vois? C'est parti. Ok. Alors, mais je pense qu'il faut bien se mettre comme ça. Ah, à vas-y, côté tu du m'expliques micro. bien les règles. Comme Ouais, ok, ça. on reste là, on reste Ouais. à niveau. Ok. Et donc, c'est Shifu Pitch en 3 points Ouais. gagnant. En 2 Ok. points gagnants, t'as dit, toi? Ouais, Ok. ouais, on peut faire. Premier arrivé à 2. Ouais. Pas le droit au puits. Pas droit au puits. Voilà, et c'est tout. Ok. Allez. Shifumi. Oh, Oh t'es là 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 là. Ok. 1-0. Shifumi. Oh, j'ai gagné 2-0 contre le grand maître. Ah mec, je suis Mec, honoré. c'est Tu m'as laissé, horrible. je pense que tu m'as laissé gagner. Non, pas mais- du tout. Il y a vraiment. Faut comprendre que c'est que du hasard. Bah alors moi, c'est vraiment que du hasard. Il n'y a pas de jeu psychologique, d'anticipation, de stats. Bah, je suis ravi d'avoir gagné. Bon, ça change pas grand-chose, c'est des questions gentilles. Je voulais te poser la question. Bah, moi, j'ai pas besoin de l'ouvrir, je connais. En fait, quel est le truc le plus fou qui te soit arrivé grâce à ta réputation? Le truc le plus fou qui me soit arrivé. Mais mec, tout déjà. Ouais. Qu'on soit clair. Tout. Tu vois, l'anecdote la plus dingue, la plus what the fuck qui te soit arrivée parce que t'as bossé ta réputation et donc bah, t'as accès à des personnes auxquelles t'avais peut-être pas accès. On te reconnaît. T'es accueilli comme un duc à Lyon. Ouais, ça c'était dingue. Putain, c'est compliqué ton truc. C'est compliqué. Ok, quel Il y est a le truc tellement de trucs. Quel est le truc le plus gênant? C'est plus précis. Le plus gênant. Ouais. Ouais, j'en ai une. Ah ouais. Il y a des trucs gênants Ouais. dans la notoriété. C'est pour ça que je te disais, quand tu veux décrypter la notoriété, il y a des trucs gênants qui t'arrivent, il y a des choses qui t'arrivent qui sont propres à chaque personne Ouais. qui se dresse en termes d'être connu, tu vois. Donc, tu as un effet qui s'appelle l'effet parasocial, Ouais. qui est en fait l'impression que les gens te connaissent alors que toi, tu les as Bah jamais ouais, vus. tu les as jamais vus. Et moi, par exemple, il y a un mec... ok, je peux pas citer parce que sinon... C'est pas grave, c'est pas grave. Je suis dans un lieu et j'ai un rendez-vous pro. Ouais. Hyper important. Hyper cool, hyper important. Et c'est vraiment. Et il y a un mec qui m'envoie un message sur WhatsApp. Il me dit salut, j'arrive dans 15 minutes. Ouais, donc c'est le rendez-vous quoi. Et moi, point d'interrogation, tu vois. Qu'est-ce que c'est, tu vois. Non, je suis déjà avec le mec avec qui je devais être. Ah oui, en plus, ok. Et le mec avec qui j'étais, qui a une énorme boîte, qui traite des gros sujets, qui avait besoin de moi sur ces sujets-là. Le mec m'envoie, donc on est dans un lieu public, j'arrive dans 15 minutes, je sais pas qui c'est, je sais pas ce qu'il me veut, parce que moi je mets mon WhatsApp sur mon LinkedIn. Donc Ouais. tu peux m'envoyer un message automatiquement. Ouais, ok.
Et je mets point d'interrogation. Je coupe le tel. Il y a un mec qui arrive. Il me dit salut Ruben, ça va et tout. Je lui serre la main. Ouais, ça va. Ouais, T'es en toi plein rendez-vous. Voilà. Le mec lui serre la main. Le mec s'assoit avec nous. Et il raconte sa vie. Et je suis avec le mec en train de le regarder, tu vois. Et c'était un rendez-vous qui était pro, mais un peu de contract, tu vois, dans un lieu public, tranquille, on prenait un petit café. Et il parle. Et je trouvais ça intéressant, tu vois. Et j'osais pas lui dire t'es qui. Mais l'autre, il comprend qu'on est avec quelqu'un qu'on connaît pas. Bah et ouais. il m'envoie un message. Et il me dit c'est qui. Et je te jure, je te montre le message. Je dis frérot, je sais pas. Je dis c'est possible. Il me raconte, il me parle de Chifoupi. Il vous a pris en otage, le gars. Ah mais totalement. Et le pire, c'est qu'à un moment il me dit ouais, mais attends, dans 5 minutes, il y a ma pote qui arrive. Et sa pote, elle arrive. Et elle se pose avec nous. Et bien. Je dis ouais, ça va. Et moi, pour le coup, je suis hyper gêné. Je veux pas paraître pour un connard en disant mec, écoute, je suis en rendez-vous, dégage. Et en même temps, je trouve la situation assez drôle parce qu'on s'envoyait des petits messages, tu vois, sur WhatsApp avec mon rendez-vous. Bah ouais. Et ils me disent mais c'est qui et tout, je sais pas. Et il y a une troisième personne qui arrive et une quatrième. Et on se retrouve genre en mode. Et la dernière fois, je lui envoie un message, je dis ouais, t'es dispo pour un déj. Il me dit ah, vas-y, viens, on fait ça dans mes bureaux parce que ouais. là, c'est relou. Genre. Et on a passé 1 heure à discuter avec ces gens-là parce que c'était aussi très sympa. Donc on a. Ouais. Et on est parti du truc et je ne savais pas qui c'était ces gens. Tu sais toujours pas qui c'est. Et si du coup. Ouais. Et en fait, c'est un mec sur qui j'avais répondu sur LinkedIn en disant bah écoute, je sais pas, je serai à tel endroit à telle heure. Du coup, on pourra peut-être s'appeler pour se tenir au courant. Lui m'avait dit super, parfait, bah j'y vais, nan. J'y serai. J'avais pas lu. Il m'avait pris mon WhatsApp et m'a envoyé un message. J'avais pas le lien entre le truc, tu vois. Mais je savais pas qui c'était. Je s'était jamais vu. C'était pas une personne que je connaissais, etc. Et donc après, le délire, c'est que ça allait beaucoup plus loin. Il m'a mis en relation avec des gens hyper connus, hyper célèbres, Ah mais trop bien. hyper importants. Et putain, c'est con que je puisse pas citer parce que j'ai grave envie de citer, mais non, c'est. Et en fait, c'était gênant de ouf. J'avoue, sur le coup, en fait, c'est vis-à-vis de l'autre personne, t'es là, bon. Ouais, c'est très gênant. Ouais. Mais t'es resté accessible et. Ouais, mais ça, du coup, ça te vaut des situations ça. gênantes, mais ça t'a valu du coup des mises en relation et donc c'est trop cool. Bon, voilà. Ok. C'était bien comme anecdote ou pas? Ouais, c'était trop bien comme anecdote. Merci, franchement, c'est cool. Je t'en prie. J'aurais été méga gêné aussi. Mais ok. T'imagines, il y a un mec qui rentre. Ouais, et salut, il se met avec nous en podcast. Ouf. Et toi, t'es là, tu dis bah. Bah, allez, hein, allez. T'es qui? Tu fais quoi? Personne ne le connaît. Mais ouais, du coup, bon, on parle de réputation ici. Et moi, je voulais parler en fait des trois. Pour moi, il y a 3 piliers dans la réputation, tu vois. Et pour moi, derrière une bonne réputation, il y a le fait quand même d'envoyer le bon signal aux bonnes personnes. Okay. Parce qu'en fait, on est humain, on est des machines à juger. Tu vois, tout le monde juge. C'est forcé, tu vois. On va forcément poser un jugement négatif, positif, neutre. Mais c'est comme ça, c'est de la défense, tu vois. Très bien. Et donc, en fait, il vaut mieux essayer de. Enfin, souvent, en tout cas en business, si tu laisses les personnes te juger et se faire leur propre avis, c'est rare qu'ils te mettent dans la bonne case, quoi. Ouais. Y a quand même un taf à faire pour que. Enfin, les gens te colleront une étiquette, donc autant s'auto-coller une étiquette qui t'arrange, parce que sinon, c'est rare que ça tombe pile, tu vois. Et c'est ça le travail de marque personnelle pour moi, ou personal branding, qui est un terme que des gens peuvent prendre pour bullshit. Mais en fait, c'est pas qu'une façade marketing. Pour moi, derrière le personal branding, il y a un travail d'identité, de crédibilité et de visibilité. Et l'identité, c'est vraiment qui je suis, qui je veux être et l'image que je veux renvoyer, tu vois. Ça, c'est l'identité. Derrière la crédibilité, il y a en fait... faut se... Alors, attends, j'ai fait un TikTok. Ouais, on se fait comme ça, là. Et donc, identité, crédibilité, visibilité. Derrière crédibilité, en fait, il y a... Est-ce que les gens accordent de la confiance à ton identité, tu vois? Et derrière la visibilité, enfin, tu vois, c'est par les contenus que tu apportes, par la valeur que tu apportes. Et derrière visibilité, en fait, il y a le réseau, tu vois. C'est à combien de gens tu parles, à quelle échelle tu rayonnes. Et tu vois, pour moi, voilà, il y a ces 3 piliers que je voudrais creuser avec toi aujourd'hui pour aller un peu décortiquer ce qui se passe réellement derrière. Mais je voulais avant de te poser la question, en fait, pour toi, c'est quoi le personal branding? Et toi qui bosses aussi dans l'influence, comment tu vois évoluer le marché de l'influence B2B en France, tu vois? Tu veux que je fasse une réponse en enfonçant des portes ou Ouais, tu peux grave enfoncer des portes. Ok.
Et des portes ouvertes ou des portes-portes? Euh, Tu veux que je Comme dise tu vraiment ce que j'en pense d'un point de vue B2C ou d'un point de vue B2B? Tu veux que je donne des conseils très classiques? plutôt Ou... B2B, plutôt B2B. Ok. Mais d'abord, pour toi, qu'est-ce que c'est le personal branding, tu vois? Et ensuite, quand même, il y a le marché de l'influence B2B, c'est quand même assez récent, tu vois? Bah Et ouais. toi, t'es dedans, et c'est comment tu vois évoluer les choses, tu vois? Bah, en vrai. Écoute, je pense que le personal branding, c'est l'art de développer sa marque personnelle et donc de fabriquer ou diffuser hein, euh, ce que t'es au plus grand nombre possible ou à une autre personne tout simplement. Tu peux faire du personal branding et être connu d'une personne, tu vois. Ouais, Mais c'est en gros, je prends un personnage et je te prends un personnage, par exemple Iron Man. ouais, C'est un personnage. Alors, euh, il a fait un personal branding qui est, c'est une tronche, mais en même temps il a des névroses, en même temps il est très fort, en même temps il sauve le monde, en même temps il se la pète, en même temps tu vois, ouais, ouais. tu peux y attacher des sentiments, etc. Tu peux attacher des façons de parler, tu peux attacher des façons de se comporter. Jack Sparrow, très grande personal brand du personnage. Je te parle de fiction là, tout Hmm. ça c'est fictif, mais du coup tu peux aussi l'amener à une personne. C'est aussi l'art de créer une marque. Voilà. Mais au lieu que ce soit une marque comme McDonald's, bah, ça va être une marque comme Steve Jobs. Tu vois. Je suis incapable de te dire depuis quand ça dure, qu'est-ce que c'est, etc. Mais je dirais que ça se matérialise par le fait que des gens te connaissent sans t'avoir rencontré. Mhm. Voilà, je pense que le personal branding, c'est principalement ça, de te faire connaître de personnes sans les avoir connues. Voilà, après, tu choisis ce que tu veux faire, hein. Tu veux faire du JP Fanguin, tu veux faire du Cyril Gann, Dousaco, tu veux faire, tu vois, et tu veux le faire ou on te le fait faire, parce que, tu vois, il y a des gens qui veulent le faire, mais qui savent pas le faire, donc ils prennent des agents, etc. Après, honnêtement, je pense que personne sait vraiment quelle ficelle tirer pour réussir. C'est beaucoup de coups de chance, beaucoup de coups de chat. C'est en réalité beaucoup de travail, mais à niveau égal de taf, il y a une partie chance qui te fait pousser Ouais. des ailes ou pas. Et il y a des opportunités qui arrivent qui sont incroyables, d'autres qui arrivent jamais alors que tu as eu la même situation. Mais ouais, le personal branding, concrètement, si je prends la sphère de tous ceux qui font du personal branding, je pense pas que ce soit un truc que les gens savent définir. Moi, quand j'entends mes potes parler de personal branding, ils me disent ah, bah, c'est cool, ça te fait connaître dans ton milieu, ça te permet de servir tes intérêts. Et toi, Et justement, donc, bah, quel est ton objectif, toi, avec ta moi, marque personnelle? j'ai un fond d'objectif qui est quand même une notoriété. J'aime beaucoup les gens, donc j'adore euh, être reconnu Ouais, dans des soirées et par des gens. Et, euh, et d'avoir un gage, tu vois, d'autorité quand tu parles avec une personne. ouais. Hier, je parlais avec un mec. Il a monté une boîte qui s'appelle Buster AI. Ça te parle? Ça me parle pas du tout, Ok, c'est dommage. mais... C'est la boîte qui a le plus bel algo de fake news, qui a niqué Google et qui est Ah ouais? française. C'est un ancien tech de Criteo qui a monté Bah, une ok, on boîte. va Ils aller sont en voir pleine ça, levée de fonds. ouais. C'est une boîte qui, je pense, a toutes ses chances. Elle travaille avec la défense, travaille avec des pays, des énormes boîtes, etc. Et c'est la seule qui est capable de vérifier les fake news. Ok, Mais énorme. à un niveau où elle l'hallucine jamais. C'est-à-dire jamais elle va te dire un mensonge. C'est pas, c'est pas. Ok, Mais elle va te dire si cette news elle est bien, elle est pas bien. Bon. ok. Ils ont tous les plus grands médias nationaux. Ils ont TF1, Bah, ils ont, enjeu énorme, enjeu et énorme. ils ont la défense. Tu vois, lui, quand on m'a présenté à lui, qu'il a vu que j'avais 60 000 abonnés, donc bah, la discussion a été super fluide. Et je pense aussi parce qu'il est sympa. Je pense pas que s'il n'y avait pas eu ce nombre d'abonnés, trucs, etc., ça aurait eu la même saveur, la même odeur, qu'on se soit aussi bien entendu. Euh, Ne serait-ce que parce que moi, si j'avais pas cette notoriété, j'aurais eu le syndrome de l'imposteur. Et lui, Ouais, ok. il sera en mode, bah, est-ce qu'on va parler de choses est-ce que j'ai des éléments sur lui qui me permettent de parler de choses qui nous rapprochent ou est-ce qu'il va falloir commencer à une phase de découverte? Et donc le personal branding, c'est aussi ça. C'est que tu as une phase de découverte qui est déjà amenée sur la table. Ouais, Et donc quand on se parle, bah, le fait que tu saches déjà qui je suis, bah, ça me fait gagner du temps et c'est trop cool, tu vois. ouais. Euh,
Après, honnêtement, c'est hyper large. Personne ne sait comment réellement faire pour que. Et le nombre d'abonnés veut pas dire grand-chose d'ailleurs. Parce que tu vois, il y a des mecs, ils ont plus de 500 000 abonnés. T'as des mecs qui ont sûrement des dizaines de millions. Tu les as jamais vus de ta vie. Tu vois, C'est clair. en fait C'est clair. dans quel cercle tu consolides. Il y a un truc que j'ai fait maintenant sur LinkedIn. J'ai commencé à virer toutes les personnes qui, en zone géographique, qui n'étaient pas sur le même fuseau horaire ou qui voyaient pas les posts vidéo que je publiais. Donc, forcément, c'est moins intéressant pour moi. Donc, je les sors du réseau. Donc, voilà, le personal branding, moi, ça d'un point de vue vraiment B2B, je pense que c'est la responsabilité de chacune des personnes qui découvrent des choses de diffuser au plus large pour leur permettre, eux, d'avoir les clés et de faire ce qu'ils ont envie dans l'entrepreneuriat ou dans la danse, dans la musique, dans la sécurité, dans la cybersécurité, dans tout ce que tu veux, tu vois. Ouais. Mais voilà. Je sais pas, c'était censé ou pas? Mais, C'était bien ou pas? mais ouais, c'est carrément censé. Et moi, Ok. j'ai retenu tes objectifs. En fait, il y a quand même notoriété, autorité. Le Alors, fait que ça te serve aussi le personal branding, Et en oseille, fait. beaucoup. Et oseille. Ouais, en fait, t'as les résultats intangibles. Ouais. Notoriété, autorité, ça fait kiffer aussi un peu l'ego. Et ça permet aussi de faire un accélérateur, d'accéder à personne et d'être dans une posture égale, pas en posture basse. Peut-être que voilà, le patron de Buster.ai, il aurait été en posture haute sinon. Et il y a le côté oseille. Les résultats tangibles, ouais, pour toi, c'est quoi? C'est l'oseille? C'est le business que ça t'apporte? Bah, je pourrais te dire la vérité. La vérité, c'est que je surkiffe bosser avec des marques qui me font confiance pour créer des concepts. Ouais. C'est ma zone où je me sens le plus à l'aise et je me challenge. Tu vois, je fais des rendez-vous des fois. Putain, premier rendez-vous, t'as 9 personnes en face de toi, t'es tout seul. Ouais. T'es wow, mais t'es tellement passionné qu'ils te posent une question, ils te lancent sur le sujet, c'est incroyable. Et oui, je pense que l'argent, et je le vois depuis 4 ans et demi, depuis que je suis sur LinkedIn, ceux qui génèrent pas d'argent, ils disparaissent. Ouais. En fait, ils se concentrent sur. Enfin, au bout d'un moment, il faut bouffer, quoi. Ouais, c'est clair. C'est cool de faire des posts, tu vois. C'est cool d'être sur LinkedIn, mais enfin, si tu veux durer, faut un peu d'argent. C'est clair, c'est clair. Donc, il y en a plein qui disparaissent. Il y en a un qui a disparu quand même. Grégoire Gambato, il a bien disparu. Hein. Il a bien disparu, mais j'ai l'impression qu'il revient. Il y a eu un truc perso et plein de qu'il problèmes. Il en a parlé dans des podcasts. Ouais. Et enfin voilà, il a eu un truc perso. Mais alors, ce qui est encourageant, c'est que je vois qu'il est revenu 2-3 fois sur 2-3 posts. Ouais. Et en fait, immédiatement. Finalement, quand même, il y a un truc où il y a le cancel, le truc, tu peux te faire oublier, mais pas totalement quand même. Non. Ce qu'il a construit, c'est quand même durable, tu vois. Ouais, mais plus sur les nouvelles personnes. Et donc, en fait, si tu tiens pas dans le temps, parce que le personal branding, ça s'entretient. Hein. Ouais. C'est comme un actif, en fait. Hein. Ouais. T'investis comme l'immobilier. Et après, si t'arrêtes, les gens t'oublient, tu vois. Il y a... Coluche et Gainsbourg, j'ai parlé avec un mec qui a 17 ans, il sait pas qui c'est. Le mec, déjà, à 17 ans, il était pas né pour la Coupe du Monde, mec. Il sait pas qui c'est Zizou. Exactement. L'enfer. L'enfer. Bonjour, enchanté, Zidane. Chelou ton nom, enchanté. Salut. Zindine. Mais ok, je veux plonger dans les 3 piliers, identité, crédibilité, visibilité. En fait, je vais démarrer par l'identité parce que tu t'es présenté, on a encore ton histoire fraîche en tête, mais je voulais... poser 2-3 questions avec des réponses un peu en première intention. Tu vois, en fait, je voulais revenir sur ton identité à tes souhaits, Ruben. Mais c'est vrai que la clim est forte. Vas-y, on va la je sais pas, je la maîtrise pas. Peut-être qu'elle est à 20 degrés et elle est elle est à 20 degrés. Elle est très fraîche, elle est très fraîche. Ouais, mais là, genre à 23, ouais. Et déjà, on va sleep timer of swing, super. Je vois que tu t'y connais en clim, que tu maîtrises. On est pas mal. Ouais. Je l'ai mis à fond, putain. Attends. Non, mais c'est mieux là. Non, pas du tout. Crois-moi, pas du tout. Je l'ai mis à fond. Alors, sleep, I feel smart. Ah, ok, sympa. En fait, quand tu appuies sur super, ça active, désactive. Okay. On y va? On y va. Ok. Si t'es chaud. Allez, j'ai quelques petites questions, plus en première intention. Je pense qu'il nous reste, en vrai, il nous reste moins que ça, mais Amédée, si tu nous écoutes, en 20 minutes, si c'est bien, on répond en première intention, promis. Tu nous entends ou pas? Ouais, il doit nous entendre. Tu toques si jamais, mais si ça te va, on prend 20 minutes et on plie le game. Ouais, je vais explorer les trois piliers et ensuite, il y a des questions que je veux poser à tout le monde à la fin. Tu me feras un feedback si elles sont cool. Tu veux que les gens qui écoutent ton podcast, je veux qu'ils aient compris ce qui se passe derrière le rideau, le taf qu'il y a, en fait. Okay. Je veux qu'ils aient compris le taf qu'il y a et que s'ils veulent s'y mettre, ils
il commence par le bon truc, tu vois, Ok. par le bon truc. Et donc là, bah, c'est des questions plus techniques, mais tu vois, je pense qu'ils sont importantes. L'identité, c'est hyper dur. Moi, je trouve que c'est un pilier qui est super dur à travailler parce que c'est toi et tu dois choisir un peu les 1%. On est tous beaucoup plus complexes que ce qu'on montre. Et donc, les 1% qui sont la vérité, mais que tu choisis de montrer, et les 99 autres pourcents, bah, tant pis, c'est ta life, tu ne le montres pas. Et bah, moi, je voulais revenir sur ce concept par la backstory. Tu vois, on a tous une histoire personnelle qu'on distille, qu'on met dans une bio, qu'on met dans un post, que tu racontes dans un podcast, mais c'est pas l'histoire totale. Et si on prend la structure d'une backstory, tu vois, je reprends mes notes, en fait, il y a donc l'histoire personnelle qu'on raconte, hein, l'histoire que je raconte de moi, l'histoire que tu racontes de toi, elle permet de créer une connexion émotionnelle avec les gens, hein, donc c'est super important. Hein. Je prends une valeur, les gars. Ouais. Même moi, j'apprends des choses. Si tu crées pas de connexion émotionnelle, salut, je fais ça sert à rien. Et en fait, une histoire, elle est souvent structurée, bah, mine de rien, tout à l'heure tu parlais de fiction, avec une situation initiale, un obstacle, tu vois, un ennemi, des difficultés, une réalisation, et puis ben, un changement et un résultat. Et donc, toi, pour revenir, tout à l'heure, tu en as un peu parlé, ton ennemi, c'est l'inaccessibilité, je crois. C'est ça que tu as dit, tu vois. C'est à un moment donné, dans ton histoire personnelle, il a dû se passer un truc, et t'as parlé d'inaccessibilité, ça me saoule qu'on me prenne de haut, j'ai l'impression que c'est ça, tu vois, que tu combats. Ah ouais. Tout à l'heure, t'en as parlé comme ça. Ta Tu vois. capacité d'adaptation, et ouais, ouais. Moi, l'inaccessibilité, ça me fume. Mais parce que sur fond de bienveillance, je me doute bien qu'il y a d'autres personnes qui sont pas sur fond de bienveillance, tu vois. Mais moi, je sais pas pourquoi. Je sais pas, il faudrait qu'on prenne du temps pour analyser ça, mais ouais, l'inaccessibilité, c'est un peu mon. Ouais, c'est un peu mon combat, genre. Puis le networking, tu vois, le réseau, le truc. L'inaccessibilité, ça me vénère. Et du coup, ça, c'est Mais c'est pas l'ennemi. mon combat. Ben, c'est justement, c'était ma question suivante. C'est du coup, Tu me fais un coaching en direct. ouais, avoir un ennemi, c'est hyper important, tu vois. Contre quoi tu te bats, c'est un ennemi fictif, genre l'inaccessibilité. Il y en a, ça va être la misogynie. Tu vois, la créatrice de Bumble, elle a créé son appli parce que son ennemi, c'est la misogynie. Et du coup, elle a créé une appli où c'est les femmes qui ont la main, tu vois. Une La appli de rencontre. solitude et l'inaccessibilité. Et du coup, ça, c'était contre. Mais à quel monde tu veux contribuer, du coup? Pourquoi tu te bats, tu vois? C'est quoi ton combat, du coup? Mais franchement, je sais pas. Mais ouais, mais tu vois, tu contribues quand tu fais ce que tu fais. Là, tu réponds à mes questions dans un super studio. En fait, tu veux Kiffer contribuer sa à vie. quel monde, tu vois? Bah, un monde où les gens ils kiffent leur vie, ils s'amusent, ils jouent, voilà, ils échangent, ils prennent de la valeur, ils gagnent aussi un peu de l'argent. Et en fait, un monde de kiff, quoi, tu vois. Un Ouais. monde où ta vie, c'est en majorité du kiff. Tu peux pas Ok. que avoir ça, mais un monde où les gens ils font ce qu'ils ont envie de faire. Bah, tu vois, déjà, ta réponse elle est différente certainement de plein de gens. Où tu as Ouais. des gens, ce serait un monde où tout le monde gagne plein de thunes et va à Dubaï. Tu vois, bah, c'est pas ton monde. C'est pas le monde que tu défends. Tu as dit Non, tout à l'heure. parce que déjà, ça veut rien dire. Tu vas aller à Dubaï, Ouais. tu vas plus avoir tes potes à côté, tes meilleurs potes d'enfance, et ni ta famille, ça va faire quoi? Bah, Tu vas ouais. partir avec eux. Tu vas te mettre dans un building. Vas-y, viens. Dans du tu béton. vois. Non, mais c'est vrai, c'est pas. Mais moi, j'ai réfléchi à m'installer là-bas. Ah ouais. Ouais, ouais, c'est une grosse réflexion qu'on a eue avec ma femme. Et ok. C'est la famille qui a primé, en fait. Je me dis, Et bah, on va pas c'est la famille qui a s'installer primé. installer alors qu'on est. Et c'est paradoxal, parce que, en fait, je pense on se verrait autant si on était. Tu vois, on se voit pas. Mais là, avec la petite et tout, avec ma fille, si on les voit vraiment souvent, puis on a des rituels, tout, tu vois. Tous les vendredis, c'est Shabbat. Bah, Shabbat, c'est un dîner entre familles, en fait, hein, en famille. Et tu vois, là, ce soir, bah, j'ai mes parents qui vont dîner chez mes beaux-parents, et Ouais. on va manger tous ensemble. Et bah voilà. Et c'est trop bien, tu vois. Et on s'update, et on discute, et on rigole, et on papote, c'est trop bien. En plus, il fait chaud, on va dîner dehors, c'est trop bien. Et à qui tu parles? Tu vois, parce que là, t'as ton ennemi, l'inaccessibilité, la solitude. À qui tu veux la raconter, tu vois, quand tu t'adresses aux gens? Parce que c'est pareil aussi. Tout le monde ne veut pas parler à la même personne. Les entrepreneurs. Ok. Entrepreneurs. Et ok. Les entrepreneurs, parce que je pense que tu as. Dont le seul objectif n'est pas que de faire de l'oseille, parce que en fait, l'oseille, pour moi, c'est pas un vecteur de réussite. Même si, si t'en fais pas, c'est un vecteur d'échec quand même. Et puis tu tiens pas dans le temps, et puis c'est dur de se battre contre le vent, tu vois. Enfin, au bout d'un moment, tu craques, tu vois. Si Ouais. au bout d'un moment, t'es en train de, tu vois, de creuser, tu vois que t'arrives nulle part et que ça marche pas, vas-y, c'est bon, tu te barres, tu vois. C'est cette fameuse image où le mec il creuse, il était à 2 Ouais, cm du et diamant. il a arrêté quoi. Il arrête, et l'autre il continue de creuser, et en fait,
il a le diamant, quoi. Et, euh, et à qui je parle, je pense, aux entrepreneurs, parce que déjà, j'ai l'impression que l'entrepreneur, c'est toujours le même pote relou qui parle business ou qui parle de ses affaires en disant qu'il fait beaucoup d'argent, mais en jamais montrant rien à tous ses potes, et qui leur disent, mais vas-y mec, on s'en bat les couilles. Tu vois, on se connaît depuis trop longtemps, c'est bon, tu nous as saoulés en fait avec. Et en fait, on est un peu le pote relou de notre grande bande de potes, tu vois. Ouais. Alors, il y en a qui sont stylés, mais les mecs stylés, ils sont moins stylés que les mecs qui font pas de l'entrepreneuriat. Même si ça devient de plus en plus mainstream, tout le monde a une petite activité à côté. Et en fait, je parle vraiment à ceux-là. Et je parle pas à ceux qui sont déjà tout en haut, quoique si, parce que je prône aussi l'accessibilité. Mais je parle de l'expertise, du kiff, de la curiosité. Tu vois, et je m'adresse vraiment aux entrepreneurs. Par exemple, là, j'ai une idée folle. J'ai envie de créer un festival. Un festival de networking. Pour tous les potes relous qui se retrouvent au même endroit, qu'on boive plein de pots ensemble, qu'il y ait des activités, que tu puisses rencontrer d'autres personnes, te faire des potes. Et ça, c'est un peu ce que je reproche aussi dans les événements parisiens, c'est qu'on a beaucoup de conférences qui durent peut-être pas si longtemps que ça, et que souvent les exploits ou les choses, tu vois, des conférences s'adressent pas en fait à celui qui en fait, pour moi, les conférences, ça s'adresse souvent à celui qui vient de démarrer ou celui qui a une expertise parce que il va parler sur scène. Mais tu as un espèce de je vulgarise, j'ai pas le temps d'expliquer, de prendre tout le monde, etc. Donc Bien si sûr. tu écoutes, faut prendre ce qu'il y a à prendre, mais je peux déployer plus tard ou dans d'autres podcasts, c'était pas le sujet là. Mais en gros, toi, le dernier event que tu as fait, c'est quoi? Alors, je vais te faire une confidence. Le dernier event que j'ai fait, mais je suis pas très event de networking, j'aime pas du tout ça. C'est la Founders Night. Ok. Et je vais te dire la vérité, je ne suis allé à aucune des conférences. En fait, je venais pour voir les gens. Enfin, moi, le truc du festival où tu y vas, C'est et charmé. en fait, tu passes un bon moment avec les gens. Mais moi, en fait, je suis comme ça. Donc, en fait, moi, aller dans un event Si c'est pour pour écouter des voir gens, des conférences Voilà. sérieuses, à moins que je sois fan d'un gars qui passe sur scène et j'y vais que pour celui-là, en fait, je m'en fous. J'y suis allé. La dernière Founders Night, j'ai été sur le trottoir à l'entrée. Je suis allé sur le tapis rouge là, dans l'espèce de hall. Je suis pas allé plus loin. Je suis même pas allé dans la salle. J'ai fait que parler à des gens. Pareil. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Mais c'est personnel. Hein. Non, Donc moi, ton festival, Non. je signe direct. ça En l'est fait, pas. En fait, il y a les conférences, je peux les voir sur YouTube. Tu Il y a vois. un énorme trou de ceux qui ont déjà le savoir, qui ont déjà l'expertise, et qui maintenant, les seuls events qu'il y a, c'est d'écouter d'autres personnes. Alors oui, c'est trop cool, Ouais. mais le networking, c'est pour moi. Hier, on était à une soirée avec Enzo, notre fameux ami en commun, Enzo Colucci, qu'on embrasse du Code Club, yo frérot. Enzo. Je pense que c'est Concrétine, organisé par Nial de Super Nanny. Non, je crois que c'est ça comme boîte. Putain, je sais plus. Et Jacques Cardozo et Léo Garé. Donc Jacques Cardozo, c'est les décideurs. Et Léo Garé, c'est Prinkster, l'agence LinkedIn. Ok. Et ils ont fait une soirée networking. Je crois que c'est la meilleure soirée networking que j'ai fait au Mama Shelters. Il y avait 100 personnes. Énorme. Et une proximité de dingue avec des small talk, des long talk. Mais tu vois, pas trop de personnes. Et c'était incroyable. Ouais. Et en fait, faut pas oublier que même si c'est pas le cas de beaucoup de gens, Your Network is Your Net Worth. Donc ça, Ouais. c'est une nana qui a écrit un livre d'ailleurs sur ce sujet et à qui on doit vraiment la citation. Et en fait, je pense que dans le réseau, au-delà du côté business, on trouve aussi énormément d'autres choses. On peut se découvrir des passions, des trucs. Et donc là, tu vois, le prochain événement que j'ai envie de faire donc, avant le festival, c'est de m'entraîner sur pas mal de choses. Et moi, les conférences, ça me saoule. Sauf, là, j'ai envie de faire un événement pour septembre et faire en effet une conférence. Ok. Mais pas une conférence où je fais venir un expert d'un sujet, mais plus un mec qui a traversé la Manche à la nage, Ouais, ok. Grégor, et qui va Ouais. juste expliquer en 30 minutes, 45 minutes, Mais ça, c'est ouf. j'ai traversé la Manche à la nage. Ouais, Alors ok. voilà. Le Je gars, t'explique comment on a il fait. a pris du poids pour le froid et tout. J'ai vu des reportages sur ce gars, il est ouf. Un truc de ouf. Au début, ouais. il l'a Le fait pour 33e. soigner. Il l'a fait pour soigner d'une dépression au début. Ouais, secrètement pour sa meuf. Mais, Pour sa meuf, ouais. secrètement, ok. J'ai l'histoire Mais, officielle. t'as dit. non, il en parle sur son Insta. Ok. Ah, Grégoire, Et- il est chaud. Ah, mais ça, c'est ouf. Mais ok, mais je comprends mieux comment tu.
Enfin, toi, comment t'abordes le sujet Faut que tu me décryptes. de Hein. J'ai besoin de l'identité? ton Je te décrypte. Non, mais là, on a parlé de ta story et en fait, de ton ennemi, de ton combat, de à qui tu parles. Et ce qui se ressent, c'est qu'en fait, toi, tu as envie de parler aux entrepreneurs, le pote relou, mais à tout le monde, en fait. T'as envie de. Il y a une dimension populaire. Il y a une dimension populaire dans ton approche, et ça, je trouve que c'est cool. Il y en a d'autres qui ont une dimension élitiste. Enfin, c'est des choix, en fait. Et j'aimerais bien passer pour l'identité. Moi, je suis pas mal. Je crois on commence à bien te cerner. Ok. Et on pourrait passer des heures là-dessus, en vrai, tu vois. Mais sur la partie crédibilité, tu vois. L'identité, c'est qui tu es, qui tu veux être, à qui tu veux parler, c'est ton histoire, etc. Crédibilité, j'ai une petite question chiffre, du coup. Tu l'as dit tout à l'heure, combien de gens te suivent? J'ai quelques questions chiffres. Combien de gens te suivent, tout réseau confondu? À tout réseau, pas beaucoup. 62 000, je pense. Même pas Ouais. 60 000, 61 000. Ouais, mais t'as conscience que quand tu dis ça, t'es dans le top 0,1%, Non, non. surtout en business. Enfin, Ah, peut-être sur y a pas LinkedIn. beaucoup- parce que ouais, y c'est a pas très dur beaucoup de d'avoir monde. une commu. Bah ouais, pas Mais beaucoup de sur monde. Insta, j'ai personne. Sur Twitter, j'ai personne. Sur TikTok, j'ai personne. Sur YouTube, on est 3. La chaîne est confidentielle, ok, faut que je vous rejoigne. Mais 62 000, c'est quand même beaucoup. 62 000, c'est un En stade, fait, quoi. surtout sur LinkedIn. Et ok, toi, pour l'instant, t'es surtout sur LinkedIn, et c'est Ouais. intéressant. T'as mis combien de temps à construire ça? 4 ans et demi. 4 ans et demi, et au début de l'épisode, tu disais, c'est hyper Tu important. peux pas juger sur un chiffre. Ouais, mais c'est pour ça, j'ai d'autres trucs, en fait. J'ai d'autres questions. Parce que Parce je que, parlais avec un mec qui a plus d'abonnés que moi hier. ouais, Et il me disait, mais mec, genre, et je lui dis, mais t'es incroyable. Et tout. Il me disait, mais mec, c'est toi qui es incroyable, moi personne ne me connaît. Je dis, bah mec, t'as quand même plus d'abonnés. Je dis, mais toi tu connais tout le monde. Je dis, mais non, Et il m'arrive un truc, c'est que peu importe où je vais, dans les zones B2B, je rencontre des gens. mais Chose qui n'est pas le cas de gens qui ont beaucoup d'abonnés. c'était mes questions suivantes. En fait, là, on part d'un chiffre, ok, mais en fait, il y a la qualité, il y a des dimensions de la qualité Ouais. de ton réseau, de l'engagement. Et surtout, on était sur le chiffre audience, etc. Mais en vrai, tout à l'heure, tu as parlé d'un gars que tu as rencontré, qui t'a fait un retour honnête. En fait, toi, ton gang, tes proches, tu vois, les gens que tu connais et qui te connaissent, Ouais. il est constitué de qui, en fait? De combien de personnes? Parce que j'ai l'impression que c'est un truc super important aussi quand tu commences à développer ton image, c'est de garder les pieds sur terre avec un cercle proche, et que celui-là, il va pas grossir, en fait. C'est quelques personnes clés qui sont importantes. Non. Et je pense que c'est là le vrai sujet. Oui, il y a des gens avec qui je m'entends peut-être mieux. Où on se tape vraiment des barres. Pour le coup, Enzo et Antoine Berthe, c'est des gens qui, aujourd'hui, avec le temps, du coup, sont devenus genre des mecs à qui j'apprécie énormément de me taper des énormes... Kevin Dufresne aussi, tu vois. Ouais. Mais je peux étendre, tu vois. Ouais. Mais j'ai pas de cercle super proche. Ok. Moi, je mets tout le monde au même niveau. Ok. Franchement, il n'y a pas... Après, il y en a qui sont relous. Mais c'est pas pour autant que je les vois moins, d'ailleurs. Et des gens qui sont hyper sympas. Et puis, il y a des gens, ils n'ont pas les codes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir les gens qui vont genre aller super loin dans les codes du networking pour essayer de, tu vois, respecter des règles, des trucs et tout. Et du coup, ils sont grave pas naturels. Mais ça se voit dans leur démarche, dans leur façon d'être, dans leurs mots. Donc, j'ai pas de cercle super proche. Enfin, si j'en ai un par des, enfin, naturel. famille, Mais à part ma femme, ma fille, mes parents, tu vois, mes frères et sœurs, ok. mes cousins, cousines, mes oncles, mes tantes, enfin, ça, c'est mon cercle super, super proche. Je leur octroie du temps de 17h30, 18h à 1h du mat tous les jours, plus le week-end et les vacances. Donc, c'est là où je passe quand même... pour moi, c'est ça, tu vois, et mes meilleurs potes. Après, il y a aussi la notoriété, ça prend beaucoup de place. Ouais. Ça se taffe. Ça fait 4 ans et demi que je sors en soirée pour rencontrer des gens. Forcément, s'il y a des gens, enfin, tu connais beaucoup de gens, hein, au bout de 4 ans et demi, hein, tout le monde. Hein, même si tu connais personne. Mais Et comment tu as construit Parce que tu disais tout à l'heure, je peux rencontrer quelqu'un qui a plus de réseaux et en fait, il est moins connu. Comment tu l'as construit ta street cred, tu vois? Parce que pour moi, il y a un côté, au-delà des chiffres, en fait... 60 000 personnes, c'est 60 000 personnes. 60 000 personnes, c'est soit un abonné, c'est une personne. Et je le considère. C'est une personne. C'est pas un mec qui vient juste de cliquer sur suivre, c'est pas un bouton, c'est pas un truc que t'as acheté. C'est un mec qui a cliqué sur... Derrière son ordi, il y a quelqu'un. Qui est cette personne? Je vais m'intéresser à la personne.
Donc je parle avec quasiment tous ceux qui sont abonnés à mon compte. Je mets mon WhatsApp gratuitement. En soirée, je vais voir tout le monde. Enfin, j'ai vraiment zéro jugement, zéro a priori. Je me moque beaucoup des gens. Ça, Ok. jamais avec un fond méchant, c'est toujours avec un fond hyper bienveillant. Mais j'adore, je fais des petites remarques, des petits trucs, etc. Toi, par exemple, Ouais. il y a un truc que Vas-y, Enzo m'a vas-y. dit, mais Moque-moi- Moque-toi de moi. non, je me suis pas moqué, mais je me suis dit, quand tu as commencé à lancer ton podcast, je me suis dit, bah, il aurait pu m'inviter quand même, tu vois. Et j'en parle avec Enzo, et il me dit, le mec, il a pas osé. Je dis, mais comment ça, il a pas osé, tu vois. Et donc je te pose la question, est-ce qu'à un moment donné, la notoriété et l'image que je renvoyais a intimidé ou orienté un des choix de m'inviter ou pas m'inviter, ou c'était juste dans le process? En fait, je voulais t'inviter. Ouais. C'est clair, depuis le début, je t'ai invité, je t'ai rencontré. Moi, en fait, à la base, j'ai envie de passer des bons moments, tu vois, dans De mon ouf. podcast. On s'est rencontrés plusieurs fois chez Iconoclast, on a même fait des De petites ouf. vidéos ensemble. À chaque fois, c'était trop cool. Et je crois que je me suis dit, bah ouais, je vais l'inviter. Mais après, il y a le temps qui est passé. Et puis ouais, c'est vrai, je t'ai pas envoyé Mais un est-ce que- message. Je me est-ce- suis dit, non, je me suis dit, je pense, le moment viendra, mais là, je vais le saouler, tu vois. Tu t'es Tu vois, dit, je vais le saouler? ouais, je me suis dit, je vais le saouler. Il est déjà partout. Ouais, si, je pense qu'il y a ce Je truc-là. kiffe recevoir des messages. Bah, Non mais voilà, genre tu vois. de. Mais j'avais pas vu ton WhatsApp, tu vois. Ouais, bah, ça faut que je J'avais mette, pas vu ton WhatsApp sur le LinkedIn. Mais Faut sur que- LinkedIn, je crois qu'il y a un truc, c'est que t'as tellement d'abonnés. Je crois on est même, tu peux même plus te connecter. Enfin, je peux même pas t'envoyer de message. Si. Bah si, sur LinkedIn, on n'est pas connecté. Je crois pas, mec. Ouais, on est en mode avion, on va regarder juste Ouais, après. on regardera après. Parce qu'il y a ce truc-là aussi, je crois, où tu sais, au bout d'un moment, quand t'as trop d'abonnés, tu peux plus te connecter avec les gens. 30 000, mais moi, je fais un tri énorme. Ouais. Mais bah, il y a un truc comme ça où je me suis dit, ben non, mais je demanderai, tu vois, je savais que tu connaissais Enzo, je demanderai Enzo, ou je te rencontrerai un moment. La dernière fois, j'ai pas pu, t'étais alpagué de ouf. Ouais. Mais ouais, je pense aussi, il y a ce truc-là aussi de Il y a des gens qui m'ont dit être tu intimidés, veux pas hein. faire le forceur, quoi. Tu vois, moi, je veux avant tout passer un moment avec toi parce qu'il y a un sujet intéressant Ouais. et parce que on va kiffer. Je veux pas être le gars Ouais, qui moi, dit je suis très je léger, veux hein. faire un truc avec Ruben Times parce que c'est Ruben Non, Times. je suis tu vois. d'accord, mais je suis hyper léger dans mes relations. Et donc, des fois, tu vois, j'appelle même des gens de manière inopinée. Ouais, on peut faire ça, si, nan. Et, euh, et j'appelle un tel, et c'est des gens plus ou moins connus, pas connus, on s'en fout. En fait, juste, si viens, on kiffe, c'est léger, viens, on se tape des barres, entre truc. Moi, par exemple, à chaque fois que j'accompagne ma fille ou je vais la chercher chez la nounou, je passe un coup de fil à un mec, à quelqu'un, tout le temps. Ouais. Sur WhatsApp, je suis dans tous les groupes. Sur LinkedIn, je parle énormément. J'automatise aussi beaucoup de messages de Ouais. personnes pour leur demander des nouvelles. Dès que je pense à quelqu'un, boum, je lui envoie un message. Mais attends, alors tu parles d'un truc intéressant et là, ça fait partie aussi de la crédibilité. J'ai quelques questions organisation parce que tu produis, tu distribues des contenus, mais tu interagis avec des gens. Ouais. Et ouais, j'ai quelques questions orga, notamment après aussi dans tes messages. Mais d'abord, juste, t'as dit que tu étais que sur LinkedIn. En termes de. En fait, derrière, il y a beaucoup de taf. En termes de. Là, tu t'es mis à la vidéo récemment, tu vois. Ouais. Tu fais quoi comme format et c'est quoi ta fréquence, tu vois. Là, je parle de Je stratégie. publie 3 fois par jour. J'aurais aimé publier 4 fois par jour. Je pense que c'est une mauvaise idée parce que l'algo, du coup, divise le nombre d'audiences pour Ouais. étaler ta visibilité. Et surtout, les gens qui sont abonnés avec la petite cloche, du coup, ils reçoivent 4 notifications Ouais. tous les jours. Je pense que ça les vénère aussi. Du coup, tu as pu les premiers followers qui étaient là sur la cloche. Donc, publier moins, mais publier de qualité, je pense que c'est aussi smart. Après, moi, tant qu'il y a la conversion, c'est bien aussi. Ensuite, répète la question. C'était vraiment. Enfin, dans ta production. Enfin, question production de contenu, quels sont tes formats, tes réseaux et ta fréquence, tu Je vois. fais tous les réseaux sociaux, mais sur Agora Pulse, Ouais. je programme partout, je m'en fous, j'ai juste connecté, je m'occupe pas des autres D'accord, réseaux. tu utilises un outil pour tout distribuer, quoi. Ça s'appelle Agora Pulse, ça coûte 150 € par mois, hein, c'est cher. Ok, Mais ouais. j'ai connecté tous mes réseaux, profils sociaux, Facebook page, YouTube Short, TikTok, Reels, Insta et LinkedIn. Ok. Je publie partout la même vidéo, le même texte, et voilà. C'est du format 9/16e. Ok. Donc vertical, mobile. Pourquoi ? Parce que ça permet déjà d'occuper plus d'espace dans un fil d'actualité.
Et on a l'habitude de regarder notre téléphone comme ça et pas comme ça. Bien sûr. Ça touche aussi toute une cible de personnes qui consomment du contenu sur les autres réseaux sociaux et ça habitue à un format qui devient maintenant le format de référence. On finit toujours par se faire avoir sur les réseaux sociaux par un format Reels. C'est clair. Après, tu développes aussi moins de choses. Faut aussi développer sa créativité sur du format vertical pour avoir des plans, etc. C'est différent. Tu sais, par exemple, un public, tu le filmes comme ça, puis d'un coup, tu te remets à le filmer, tu filmes de manière horizontale, et d'un coup, tu te mets en format vertical. Donc, les gens à droite et à gauche, tu les vois plus, tu vois. Donc, il faut recentrer ça et tu vois plus en bas et en haut. Donc, ça aussi, comment tu remplis un champ. Et donc, nous, on fait des essais, on fait pas mal de choses pour essayer d'avoir la bonne image. Puis, on regarde ce qui se fait aussi. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est le format. Et je publie un peu partout. Après, et donc, tu fais de l'écrit et de la vidéo aujourd'hui? Ouais. Écrit, vidéo, je fais que des principalement. publications, 3 publications par jour vidéo. Ok. C'est que de la vidéo? Que de la vidéo. Ok. Et oui, alors avec un petit texte. Ouais, bien sûr. Voilà, et donc l'idée c'est de passer à 4 contenus par jour quotidiennement et d'aller tourner des trucs un petit peu plus lourds peut-être. Ouais. Des tournois, des vidéos de 3 à 5 minutes, tu vois, des vlogs, des événements, des trucs pas mal. Et t'as une team? T'as une team derrière? En fait, ça s'est construit naturellement en vendant des sponsorings. Donc, le premier mois, on a fait plusieurs dizaines, on a fait quasiment 6 chiffres. En gros, tu as besoin d'un monteur. Le monteur, il peut pas faire ça tout seul, il prend un autre monteur. Donc, tu as un cadreur, un monteur, ou tu as 2 cadreurs, 2 monteurs, enfin, il faut les deux. Après, tu dis, faut que je publie, mais en fait, 4 contenus par jour, comment tu veux rédiger et publier? Ouais. Faut que tu tournes, faut que tu penses, faut que tu vendes, faut que tu déplaces, etc. Donc, j'ai pris une community manager. Et là, au bout d'un moment, j'avais tellement de demandes qu'il fallait réfléchir des concepts, des trucs sympas. Et donc, j'ai recruté un alternant qui a 1 million d'abonnés sur TikTok, qui a 100 000 abonnés sur Insta, tu vois, un mec qui, vraiment, les réseaux sociaux, c'est un truc qui maîtrise. Donc, là aussi, je vais lui apporter, moi, mes connaissances, je vais l'accompagner, on va travailler ensemble pour qu'il apprenne à vendre des concepts, à créer et à se vendre, tu vois, que demain, à la fin de son alternance, ils disent, c'est bon, je peux être influenceur et gagner beaucoup d'argent, tu vois, et pas avoir de creux ou de trous, et comprendre c'est quoi aussi la mécanisme de vente, etc. Donc là, je vais faire un gros travail pour le vendre. On embrasse Alexandre Beaufils, je suis très content. Avant, il était chez Horus, tu vois, qui est une très bonne agence TikTok aussi. Ok. Ouais, donc il y a une team derrière, ça s'est professionnalisé. Ouais. T'étais vraiment à l'écrit, t'es passé de l'écrit à la vidéo. Ouais. C'est principalement sur LinkedIn, mais t'es sur du format vidéo parce que c'est en train de prendre le format vertical. Et je convertis beaucoup plus. Et ouais, en fait, il y a plus d'engagement, c'est ça. En fait, t'as moins de vues sur LinkedIn, mais beaucoup plus d'engagement. Tu connais, c'est dans les Intouchables, où il prend sa tête, il le met sur le panneau, il dit t'imprimes. C'est exactement ça, les réseaux sociaux. Pour le coup, c'est exactement ça. Putain, tu sais quoi? Tu viens de me faire penser. Ouais, vas-y. Hop, en direct. Il faut que je note qu'il faut qu'on fasse des goodies pour le festival. Alors, et du coup, j'ai tendance à tout envoyer à ma chef de projet qui s'appelle Justine et qu'on embrasse, et je mets goodies. Vas-y, on continue. Et ouais, j'étais en train de lire. Le temps tourne, donc je sélectionne un peu les questions que je vais te poser. Là, on est sur la partie crédibilité, donc on se voit qu'il y a quand même du volume, il y a beaucoup de taf derrière, il y a 4 posts par jour, enfin c'est multiplateforme, donc c'est fat. Aujourd'hui, tu as une team derrière, tu vois, moi je le savais pas. On pourrait se dire, ah ouais, mais le gars, en fait, comment il fait, tu vois? Et en fait, tu t'es organisé. J'avais 2 questions là-dessus. Une sur toi, puis une pour les autres. C'est quoi juste la pire connerie que tu as faite, quoi? Ton pire bad buzz? Puisque là, on parle de crédibilité, tu as forcément fait des erreurs. Tu testes tous les jours. Monétiser mon audience sur de la vente et pas penser content first. Ça, c'est un truc, je suis trop con. J'ai baisé mon audience. Quand je suis devenu coach LinkedIn, je commençais à vendre. T'as un exemple concret où c'est vraiment ça? Ouais, j'ai un post, tu vois d'ailleurs l'avant, l'après. Hein. Tu vois, je suis passé de 5000 likes par post à 500 et de 500 après à 50. Quoi. En fait, les gens étaient intéressés par le contenu, ils étaient intéressés par l'achat. En fait, ton contenu donne de l'intérêt à ta personne et ta personne vend quelque chose. Et donc, sur LinkedIn, tu dois faire du contenu pour amener les gens à regarder ce que tu fais. Et dans ce que tu fais, voilà, mais il faut éviter au maximum la promotion. Le truc, c'est qu'en même temps, si tu évites la promotion, tu ne vends jamais non plus. Tu vois. Donc, je pense que la bonne strat, je parlais avec un mec qui s'appelle Djibril, qui est à la Rocket School, qui a un reach incroyable. Tu vois qui c'est ou pas? Je vois que c'est sur LinkedIn, mais je le connais pas. Il est assez beau gosse, avec des contours, habillé, trop sympa. Et lui, il est à la Rocket School, donc je l'ai rencontré dans pas mal d'événements, parce que les gens à la Rocket School, en fait, Cyril, il pousse énormément les étudiants à participer aux événements.
Euh, et donc, en fait, juste sur ces sujets-là, euh, lui, il publie et il me dit, je vais sortir une formation 1 €, tu vois, demain, je vais... Et je lui dis, mec, si tu fais ça, t'es mort. Ouais. Ça, si tu commences à vendre, t'es dead. Va pas sur ce terrain. Attends, t'es en alternance. Ouais, non, je suis en stage, après je vais être en alternance, après je vais être en CDI. Bon, t'as besoin d'argent là. Arrête. Construis une audience de folie et le jour où t'en as vraiment beaucoup, balance un petit truc pour vendre, tu vois. Ouais. Mais tu vas niquer ton audience à trop vouloir vendre, tu vois. Et ça, si je l'avais. Enfin, tu vois, j'en parle beaucoup avec Youssef Koutari, qui est premier influenceur francophone, hein, Ouais. je sais pas, 415 ou 420 000 abonnés. Hein. Euh, il me dit, mec, ton business il est dangereux, il se base que sur LinkedIn. Moi, tu vois, mon business c'est pas sur LinkedIn, je trouve pas mes clients sur LinkedIn, donc j'ai que de l'exposition. Et il a raison, c'est de la vente. Donc ça c'est une Ok. grosse connerie. Et la deuxième, je pense que c'est en fait de pas avoir dissocié mon contenu, mon compte qui a Ouais. de la valeur et ma. En fait, je me suis fait avoir sur trop de trucs, tu vois. Genre, par exemple, là, on m'a envoyé un message, on m'a dit une grande cagnotte pour faire de la promotion d'associations. Ouais. De plusieurs associations pour faire la plus grosse levée de LinkedIn avec plein d'influenceurs qui ont dit oui et tout. Ce qui est paradoxal, c'est que le mec m'envoie ce message-là. Je trouve l'idée super intéressante. Je trouve pas l'accroche ou le design super cool. Mais après, chacun, tu vois, sa méthode. Et je vois qu'il m'a mis plein d'influenceurs, sauf que manque de bol, ça fait 4 ans que je suis là, j'ai tous vu grandir, je les appelle, tu vois. Et en effet, il y a quelques-uns qui m'ont dit, bah non, enfin, Ah ouais, ok, c'était une ça m'a arnaque. vénère. C'était un peu, ouais, c'était un peu bizarre. Et le deuxième, c'est que du coup, en fait, à l'époque, j'aurais dit, ouais, go, on y va. Et j'aurais fait beaucoup de choses gratuitement. Alors qu'en réalité, je peux pas. Aujourd'hui, je peux pas. Mon contenu, il est loqué. C'est comme Universal avec ta pote Anna. Non, Anne, ouais, Anne, Anne Silla. Anne Silla. En gros, j'ai 4 contenus prévus par jour à partir Ouais. de septembre et 3 depuis 2 mois. Je n'ai pas la place pour mettre un autre contenu, sinon je décale toutes les dates, tu vois. Ouais. Mais il faut bien que je fasse la promotion, donc il faut que je me réserve un créneau, etc. Mais, donc ça, c'est voilà, les deux grands trucs. Voilà. Et après, il y a un troisième, c'est... je pense que à trop vouloir faire le forceur, euh, je me suis écrasé devant les autres et du coup, je me considérais même plus. Faut pas oublier que si une personne, et ça fait partie de mon combat, si une personne ne te parle pas ou elle te calcule pas, je te prends un exemple. Tu es en train de parler avec la personne. Ouais. Tu as 2 personnes qui arrivent et qui parlent avec cette même personne parce qu'ils l'ont reconnue. Ouais. Et qu'elle, au lieu de te présenter à ces personnes, elle te calcule plus et forme un espèce de cercle à 3 et toi, tu es en dehors alors que tu étais en train de parler avec elle. Ouais. Rejet total. Eh, mais va niquer ta mère. Eh, mais ça a le don de Ça, me c'est le vénère, on ça. revient sur le trigger là. Ah, ça me vénère. Mais je suis qui, moi? Je suis une merde. Ça me vénère. Et ça, que ce soit avec moi ou avec plein d'autres personnes. Ouais. Tu vois, quand je vois les gens qui sont tout seuls dans un événement de networking, putain, les gars, mettez des connecteurs. Tu prends 10 bénévoles d'une salle, tu dis lui, tu vas le mettre en relation avec, tu vas lui présenter, Ouais. etc. Vas-y, reste pas tout seul, tu vois. Ça me vénère. Je comprends pas, il est où le délire, tu vois. Ok. L'accessibilité, c'est quelque chose. Bon, peut-être on a trouvé mon combat à la fin. Ouais, là, ton combat, on l'a carrément trouvé. Mais c'est super intéressant ce que tu disais parce que juste, il y a. Enfin, ça me fait penser à un truc qui est souvent dit, mais que je peux répéter ici c'est qu'en fait, les gens sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn, ils sont pas là pour voir de la pub en fait. Les gens, ils sont là pour 4 choses, peut-être pour d'autres, mais c'est le fameux s'inspirer, s'éduquer, Divertir, s'informer ou se divertir. Et à partir du moment où en fait, ils commencent à avoir de la pub et tout, en fait, même des contenus génériques. En fait, ils sont pas là pour ça. Ils sont là pour voir, pour apprendre un truc digéré par Ruben Tayeb, tu vois. Ils sont pas. Si c'est une marque qui pose le contenu, c'est du contenu générique, ils peuvent le trouver sur le web. Enfin, tu vois, il y a un truc comme ça, et c'est vrai qu'il faut pas oublier ça en fait. Quand on parle de personal branding, c'est la vente se fait après, et elle découle. Et Le c'est seul truc, c'est ouais. qu'un succès ne peut jamais être répété. Ok, intéressant. Je n'ai jamais vu un succès qui a été répété. Jamais Ok. vu un mec exploser et un autre mec arriver et exploser de la même Et manière. faire la même chose. Non, mais c'est clair. Et ça, bah ça c'est intéressant. Mais dans Ouais. tout, hein. Ouais, ouais. Même dans les carrières et tout, etc. Chaque fois que tu essayes, c'est toujours un peu moins. Il y a un facteur de chance et momentum qui est essentiel, tu vois. Ouais. Je parlais avec le fils d'un très, très grand entrepreneur.
et qui a fait, je crois, avec Timothée Benabou, qui est le fils de Michael Benabou. Et je disais, mais tu penses que, genre, VP, tu vois, parce que son père a fondé Phoebe, du coup. Et en fait, quand il raconte cette histoire avec une passion débordante et une admiration pour son père qui est folle, qui est un homme d'une gentillesse extrême, tu vois, et qui a fondé un des plus grands groupes français. Enfin, et en fait, ce qui est intéressant, c'est quand tu poses la question à son fils, il te dit aussi, je pense pas que la duplication soit possible. Je pense pas que si aujourd'hui ils refont une boîte, bah, en fait, t'as été successful une fois, mais ça veut pas dire que ce facteur chance, qui a été aussi un élément qui t'a permis d'arriver au point de bascule et qui t'a transformé vers le succès financier pour le coup, euh, et notoriété et tout, hein, parce que VP, c'est un délire. Bah, le refaire, ça peut être très dur, tu vois. Et je Ouais. parle en termes de notoriété principalement, parce que succès financier, ok, mais succès financier, bon, c'est beaucoup de chiffres, tu vois. Après, Ouais. t'as le marché, t'as le truc, surtout avec le Covid qui est tombé. Mais... Et du coup, ça m'a aussi. Enfin, ça m'a mis la puce à l'oreille par rapport à la noto, tu vois. Moi, je vois beaucoup de gens péter tous les 6 mois. Ouais. Je vois des gens exploser, tu vois. Et après, et ça redescend, tu vois. Et il Bah y en ouais. a d'autres qui ressortent, et ça redescend. Et il y en a d'autres qui ressortent, et ça redescend. Tu Mais vois. alors, ça fait une très bonne transition parce que là, on parle de toi tout à l'heure. Et en fait, on peut faire ce qu'on veut. Personne va refaire du Ruben parce que c'est toi. Mais tu as accompagné quand même un certain nombre de CEO sur LinkedIn, en tout cas à travailler leur notoriété par le ghostwriting. Enfin, tu as parlé de toutes tes activités tout à l'heure. Et là, c'est un peu pour les personnes qui voudraient s'y mettre, en fait, qui n'ont pas d'équipe, qui sont clairement pas prêtes pour poster 4 fois par jour, tu vois, parce que toi, tu as mis longtemps à le construire, 4 ans et demi. Euh, Qu'est-ce que tu recommandes en termes d'investissement, en termes de taf, à un CEO, un entrepreneur, un solopreneur, un indépendant, quelqu'un qui veut construire une notoriété, travailler sa réputation, quel effort il doit mettre? Juste là, j'enlève le facteur C'est chance. intéressant parce que ce dont C'est on parle, c'est du B2B. ouais, Ça, c'est intéressant et qui est exploité par les influenceurs du B2C. Sans que, pour autant, beaucoup de ces gens-là n'en aient conscience encore aujourd'hui parce que même s'ils disposent d'une énorme audience, ils sont encore bébés sur le caractère technique, ouais, business de ce qu'ils font. Je prends mon alternant, il a 1 million d'abonnés, je parle avec lui, il a aucune putain d'idée de structuration deep de la chose. Et je pense qu'on prend un mec de 60 piges qui a toujours été dans l'influence, il nous défonce la race. Il est capable de nous analyser. Tu prends un ouais, Thierry Ardisson, il te défonce en bah, bien sûr. il t'éclate. Il te dit, bah non, fais ça, fais ça. Et il te dit même, je pense que. Là, je vais essayer de l'appeler. Et je pense que. Tu vois, ça, typiquement, je vais essayer de l'appeler. Ça fait partie des trucs que je fais, quoi. Je C'est prends mon toi, quoi. téléphone, je prends le Ouais. numéro. Salut, bonjour, monsieur Ardisson. Est-ce qu'on peut parler, tu vois euh, Ouais, qu'est-ce qui fait un gars qui part de rien, qui a juste un peu la niaque? On Déjà, enlève le il facteur faut. talent, tu vois. C'est juste quel Ouais. effort il faut mettre pour que ça marche. L'effort Je pense minimal, qu'il tu y a vois. plusieurs trucs. Déjà, il faut accepter de publier sur LinkedIn Ouais. ou sur les réseaux sociaux et créer du contenu. C'est le premier conseil que je donne. Moi, je suis fasciné qu'il n'y ait aucun Uber influenceur. Mec, t'as du contenu à foison toute la Ouais, journée. Tu j'avoue. poses ton J'avoue. téléphone, il est chargé, tu le mets en play, rec, tu te mets en live. Dès qu'il y a un client, tu dis excuse-moi, je suis en live, est-ce que ça vous dérange? Je sais pas si c'est autorisé maintenant par Uber, mais où tu te filmes et t'as des. Je suis sûr que t'as des scènes hyper drôles, Ouais, t'as des hyper trucs de sympas, ouf. hyper cool, ou même des engueulades, des trucs qui se passent dans la barre. Tu le vois avec les dashcams et tout. Ça donne, je crois pas qu'il y en a qui le fassent pas. Et. C'était quoi la question? C'était vraiment quel est l'effort minimal que tu Ok. dois mettre Donc, pour, il y a, pour que ça marche, tu créer du vois. contenu. Ouais. Créer du contenu. Juste fais-le, écris un truc, publie-le. Je te parle pas de Combien de fois en termes stratégie, de etc. volume? Je m'en fous, tu vois. Et volume minimal pour toi pour quand même que ça marche. Enfin, tu vois, si t'en fais un par semaine, ça va être longtemps, quoi. Non, faut que tu aies une récurrence, un par Ouais. jour. Tu vois, tu peux poster 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Enfin, il n'y a pas de récurrence, il n'y a pas de règle. La première règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Mais je pense que c'est important de suivre ces 3 trucs. Euh, Publier. Ouais. Il n'y a pas de récurrence, il n'y a pas de fréquence. Fais ce que tu peux Ouais. faire. Tu as aussi le temps, ça ne te rapporte pas forcément d'argent au début, tu vois. Donc, trouve un moment juste pour le faire. Mais si tu le fais, refais-le. Et refais-le, t'arrêtes jamais. Ça, c'est important. Deuxièmement, c'est ta communauté ou ta tribu. Trouve un groupe social dans lequel tu vas participer à son expansion. Et quand je dis expansion, c'est pas juste sa taille, hein. C'est expansion vraiment. Ouais. Aller chercher de nouvelles personnes, réfléchir aussi à nouveaux axes, etc. Va trouver une communauté, tu vois. WhatsApp, Discord, peu importe. Investis-toi dans une communauté. C'est hyper important.
Et ça passe aussi par les commentaires. Mhm. Caroline Rousset, Ouais. Guillaume Serre, ces 2 personnes qu'il a aujourd'hui, je vois, passent un temps monstrueux à commenter les posts de tout le monde. Ouais. Ils sont pas forcément dans les pods, ils sont un peu dans les pods, mais ils sont pas dans les pods. Les pods, c'est les groupes d'engagement sur WhatsApp. Mhm. C'est les communautés. Et participe à un maximum d'événements. Ok. Il n'y a pas de secret. L'événement. Faut être là, quoi. Bah, mec, en fait, ce qu'on appelle la jet set, c'est quoi? C'est des gens qui allaient en soirée, en fait. Hein. Ouais. Comment tu décroches un rôle? C'est en tapant des barres avec le mec. Hier, on a bu des verres avec un type, chef des ventes chez ASFR. On est dans une soirée entrepreneuriale. On n'a pas parlé de boulot. Et à la fin, on a tellement kiffé qu'on s'est dit, bah. On va bosser, quoi. On va faire un parler truc ensemble. tu vois, on va parler boulot. Et en fait, je pense qu'il y a tellement d'à côté. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des gens qui se forcent tellement, tu vois, à ce qu'il y ait des codes. Non, vas-y, sois naturel, juste respecte un peu les bases. Si tu veux pas te mettre d'émotion parce que tu sais pas faire, mais pas d'émotion. Salut, je m'appelle Ruben. Voilà. Et je t'offre un challenge. Quand tu es en événement pour la première fois, quand tu reconnais une personne, évite de parler de boulot. Essaye de pas parler de boulot. Si ça arrive sur la table, esquive pas le sujet. Mais essaye de pas parler de boulot. Et les plus belles relations que j'ai, c'est aussi des relations où je parle pas de boulot. Et ça, ça a pas de valeur, tu vois. Ouais. Parce que bon, pareil, boulot, c'est cool. Le boulot, ça vient de labeur, le travail. C'est une paye, non? Si Ouais. moi, je te file 10 millions d'euros, je suis pas sûr que... Je suis sûr que tu reviens dans ce podcast. Ça, je pense que tu kiffes. Mais je suis pas sûr que tu ailles chercher des clients, faire des trucs que tu n'aimes pas faire. Tu vois, C'est clair, envoyer des non, mais factures, c'est clair. des trucs, ça te casse les couilles. Enfin, Ok. Mais en même temps, il faut que tu fasses ce petit travail. Par contre, rédiger... Donc, voilà, contenu, ouais. vas-y, Engagement. produis et ouais. distribue, parce que Contenu, il y en a qui produisent mais qui communauté. distribuent pas. Ouais. Investis-toi dans une communauté et va aussi dans des events physiques, va rencontrer les ça, gens parce ouais. que le lien que tu tisses, il est, Bah, physique, il est physique et il est pas artificiel. Nous, la communauté Ouais. qu'on a sur WhatsApp, que tu peux rejoindre directement Ah, depuis mais- mon profil LinkedIn, je t'ai invité dedans, pas encore. Ben, je crois, mais je me suis mis en Je mode t'en avion. Je vais la rejoindre juste après. Et ben, tu vois, typiquement, cette communauté, elle fait un truc. On est en VR ou pas? En RV, ouais, toujours. Ouais. En gros, cette communauté, on a fait une soirée, donc ça fait une semaine ou deux qu'on est, tu vois, on est 200. Et en fait, les gens envoient des photos à la fin de leur soirée. Ok. Et que tu sois là ou pas, tu vois qu'il y a des liens qui se créent entre les différentes personnes. C'est cool ça. Et donc, on balance des photos. Et voilà, et en fait, le truc se consolide parce qu'on se rencontre, parce qu'on ose parler, parce qu'on sait qui va nous répondre, qui va nous parler. Donc voilà. Ok. Bah, merci beaucoup. Dernier pilier, puis les questions de la fin. Je vois Vas-y. qu'on a largement dépassé le pauvre Amédée. Amédée, on termine. Amédée, tu peux venir on- dans la salle pour nous dire genre Ah, combien de temps enfin si on peut Ouais, dépasser on a largement. largement ou pas. dépassé, mais on va terminer. Hein. J'ai quelques questions sur le pilier Vas-y, visibilité, mais c'est les questions les plus simples. Enfin, on en a déjà parlé beaucoup. Et puis ensuite, j'ai les questions que je pose à tout le monde. Si on parle de chiffres, pareil que tout à l'heure, juste, c'est combien ta visibilité par mois, à peu près? Ordre de Là, grandeur. avec les vidéos, j'ai pas fait beaucoup. Ouais. Je crois que j'ai fait 380 000 vues sur le mois dernier. Ok. Bah, En tu vois, vidéo. pour des gens, c'est énorme en fait. Hein. Ouais, tout est relatif. ouais, ça, 380 000 impressions même. Ouais. Donc voilà. Et qu'est-ce qui t'a fait péter en ligne, tu vois? Bah, le fait de déjà participer à des soirées, le fait d'être, je pense, un peu atypique, là où des gens se donnaient un rôle, ou à respecter des codes, d'arriver avec mes propres trucs en disant bah non les gars, en fait je respecte pas vos trucs et je m'en bats les couilles et je fais ce que je veux en fait, tu vois. Et juste je vais là où il y a le kiff. Ok. Et en allant vers là où il y a le kiff, tu construis des communautés de plus en plus gros et des cercles en fait d'amitié plus gros. Et c'est pour ça que l'inaccessibilité, j'ai horreur de ça et je pense que ça va devenir désuet. Je pense que ça va devenir un truc de connard et un truc tellement de connard que ça va être juste les mecs vont se mettre à dos toute la masse de gens qui vont être bienveillants. Ah ouais, bah alors j'ai deux questions après là-dessus, parce que Ouais. ça m'intéresse ce que tu dis. Mais avant, du coup, on parle de visibilité. Bah, double Donc- question, c'est quoi ton post qui a le plus buzz? Et c'est lequel qui t'a. Et la deuxième question, c'est lequel qui t'a rapporté le plus de business? Parce que j'ai remarqué que souvent, c'est pas la même chose. Le buzz qui a le plus buzz, c'est le burn-out. Ok. C'est mon histoire de burn-out. Je raconte la journée où ça s'est passé. Et je saute un temps jusqu'à 7 mois après. Voilà. Et on parle de combien de vues, de likes, On parle d'1 million, 1,2 million.
Ok. de vues et 13 000 ou 14 000 likes, je crois. Ok. 12 000. Ça, c'est sur la dernière année. Après, je crois que j'en avais eu un autre, mais qui n'était pas forcément de moi, etc. Tu vois, c'est pas fou. Il y a des mecs qui ont 100 000 likes sur des posts et tout. Même plus. Hein. Mais c'était un beau post. Et après, c'était quoi l'autre question? Celui qui a généré le plus de leads. Ouais, c'est ça, le plus de business, tu vois. Je crois que c'est le guide d'optimisation de profil. Ah, je l'ai ton guide. Là. Je l'ai ton guide, mais il est génial. C'est quoi, 127 pages, je crois. Ouais, 177. Il y a un taf de Je ouf. sais plus. On Ouais, parle d'un PDF qui explique tout, comment faire son profil LinkedIn. Et ça fait un moment que tu l'as fait, je Ouais. l'avais téléchargé. 180 pages, je crois. Faut que je mette à jour un peu. Il est ouf. J'avais pris des écrans, écran par écran, Ouais. j'avais mis la souris, ah putain, Ouais, il y a un taf de donné, malade. hein. Je me suis dit, c'est chauffé là. Et je l'ai mis en gratuit. À chaque fois que je le poste, je fais genre 10 000, enfin non, je fais 1000 likes, 2000 likes. Bah, Ok. les mecs kiffent, forcément, c'est une ressource en or Ouais. de ouf, tu vois. Bah ouais. Donc les gens kiffent et voilà. Est-ce que je devrais pas le faire en vidéo? Je sais pas. En tout cas, en PDF, c'est cool parce que tu peux le garder en fait. Tu peux le garder, Ouais, tu le c'est rouvres ça. quand tu veux. Et ok, donc ça, c'est un truc celui-là, il est très. banger. Tu donnes de la méthode et en fait, tu donnes full valeur. Et de ok, ok, intéressant. Les dernières questions sur ta visibilité, justement, ça reboucle avec ton combat, l'accessibilité, etc. Parce que plus tu es visible, c'est chaud de rester vraiment accessible. Et moi, j'avais un peu une question, surtout quand tu as fait des posts qui buzzent, tu as plein de sollicitations. En fait, comment tu gères. Allez, j'ai deux questions. C'est comment tu gères ta charge mentale liée aux réseaux sociaux? Parce qu'en fait, c'est sans arrêt. C'est sans arrêt. Tu as 12 000 sollicitations. À l'intérieur, tu as des sollicitations business. Tu as des gens qui te demandent un service. Tu as des gens qui te disent rien. Enfin, n'importe quoi. Comment tu gères ça, quoi? J'ai quitté tous les groupes que j'avais et je me suis mis dans un seul groupe WhatsApp que j'ai créé, qui est le groupe Mon Groupe. Donc ça, c'est récent, hein. Parce qu'il y a trop de messages de partout, etc. Ouais, c'est ça. Je réponds à tout le monde. Une fois que je leur ai répondu, je leur réponds assez basiquement, tu vois. Des petits messages, des petites réponses, etc. Et dès que je vois qu'il n'y a pas de suite ou j'ai pas envie de me lancer dans le projet qui est proposé, etc., j'archive sur LinkedIn, sur mail et sur WhatsApp. Et je consomme beaucoup trop de réseaux sociaux au quotidien. Ouais. C'est pas une addiction parce que j'ai une capacité aussi à savoir couper qui est assez cool. Mais après, ouais, j'ai des petits tocs. Ouais. J'ai des trucs, tu vois. Je suis avec ma famille, des fois je prends le téléphone et en fait par réflexe j'appuie sur LinkedIn et en fait ça fait 3 minutes je suis sur mon téléphone et pour moi c'était une seconde, tu vois. Ouais, c'est l'aspirateur en fait. Ça Ouais. t'aspire ton Ça, c'est temps et une ton guerre attention. continuelle entre ma femme et moi en mode lâche ton tel. Ouais. Et j'essaye au maximum, donc maintenant je le mets même plus à côté de moi. Ok. Là, quand on sort le soir, on se pose sur la terrasse avec ma femme tous les soirs. Je fais une petite clope, on vapote et tout, tu vois. J'essaie de mettre mon tel le plus. Alors, des fois, ça me fait kiffer. Des fois, j'ai envie de me reposer, tu vois. Et je consomme aussi beaucoup de TikTok. Ok. Parce que je suis abonné à personne. Donc, j'ai pas de fil d'actualité drivé. Je réinitialise l'historique systématiquement. C'est là où vraiment je me perds un peu sur ça. Et après, attention, hein. Moi, ça me nourrit, hein. Ouais, bien sûr. La charge mentale. Plus elle est occupée par le fait que j'ai des interactions, plus je kiffe, tu vois. C'est-à-dire que j'ai besoin en permanence d'être sollicité. Si je suis pas sollicité, je tombe dans une dépression. Genre. Ouais. Mais alors, du coup, toi, ton combat, c'est l'accessibilité. Tu dis, je j'essaie réponds. de lutter contre la procrastination. Quand je pense à je dois faire ça, je le fais. Ok. Ou je note directement. Tu vois, là, je t'ai dit, cadeau, faut que je le note. Tac. Et là, je sais que quand je prends mon WhatsApp, paf, je lis le truc, je réponds. Tu vois. Et je mets ça de côté. Et si ça prend un peu de temps, tant pis, je me prends un peu de temps maintenant. Ok, tu réponds, tu gardes pas une masse de messages. Je crois qu'il y a Human Machine de Jean de la Roche-Brochard. C'est un bouquin super sympa. Il faudrait que je l'achète pour voir ce qu'il fait, lui. Ouais, si ça prend moins de 2 minutes, tu le fais tout de suite, quoi. Je crois que c'était ça, lui, son principe. Ok. Mais moi, même si ça prend 10 minutes, je le fais tout de suite. Et ok. Mais tu sais, c'est comme quand tu ranges ton appart et que tu prends un truc dans une pièce et que tu prends le chiffon, tu le prends, tu vois. Ouais. Il est dans ta chambre, parce que tu as nettoyé un truc, et tu l'amènes dans le salon, mais en passant par l'entrée, tu as des chaussures qui sont mal mises, puis tu as une petite bouteille que tu vas mettre aussi, et puis tu te rends compte qu'en fait, sur le chemin, en allant dans la cuisine, il y a aussi une tétine, donc ça, il faut la mettre dans la chambre.
Et tu sais, il y a beaucoup de tâches en fait. Et plus tu fais une tâche, plus il y en a. Tu vois, il y en a deux autres qui Ouais, apparaissent. c'est jamais fini. Et en fait, il faut juste que tu l'effaces. Au bout d'un moment, il ne faut pas oublier qu'un entrepreneur, c'est un bûcheron. Et le seul truc qu'il doit faire, c'est couper du bois et délivrer. Tu vois. On te demande juste un truc, c'est de couper du bois. Voilà. Ouais. Et comment tu dis non? C'est ma dernière question sur la visibilité parce que il y a un moment, tu es accessible, mais accessible, ça veut pas dire oui à tout le monde. Enfin, Je rentre dans comment une tu autre dis non? phase quand on parle business. Genre là, tout à l'heure, on s'est dit, ouais, viens, on fait le podcast ensemble. Je rentre dans une autre phase. C'est pas la même relation que tu as avec moi si on parle business ou si on parle papotage et aucun intérêt. Euh, c'est pas parce que tu es le plus gentil, voilà, mais niveau business, je rentre dans une logique business. C'est-à-dire que si notre intérêt maintenant il devient financier, ok, mon intérêt il est purement financier, je suis tout à fait honnête par rapport à toi, je suis hyper cash, ça va être financier. Je sais pas te la mettre à l'envers, etc. Mais le but c'est que je gagne un maximum d'argent. Point. Voilà, ça fait, alors soit de la noto, soit des trucs, mais il y a un objectif, tu vois. Mhm. Là, par exemple, j'interviens sur le podcast gratuitement, tu vois, je te demande rien et j'ai pas la légitimité ou la pensée de le faire parce que déjà, tu es quelqu'un que j'apprécie énormément et depuis longtemps et depuis que je t'ai rencontré, je trouve que ce que tu fais, c'est vraiment cool et j'ai envie de te pousser au maximum. Et je sais que toutes les vidéos de ça, tu vois, bah, tu vas me les envoyer, je vais appeler mon monteur, il va me faire 45 réels et je vais le balancer, tu vois, pour faire la promotion de ouf sur LinkedIn tous les jours pendant 45 jours. Et donc, voilà. Et t'as une stratégie où pour dire non? T'as une manière de dire non? Non, juste comme je rentre pas, je mets une distance. Ok. Et après, au bout d'un moment, enfin, faut aussi aller sur les trucs qui te font un peu stresser, un peu de. Ah, Ouais. si je dis non, non. Puis des fois, je lâche. Des fois, je suis un peu un lâche sur ça. Faut que je fasse beaucoup de travail sur moi. Mais des fois, je te réponds juste plus. Ok. Je te réponds pas. Et il y a des gens qui se vénèrent. Et Ok. c'est pas très Ouais, correct. parce que c'est tu vois, pas tu très parlais fiable, de ça. tu vois. T'étais là tout à l'heure, t'étais putain, les gens qui répondent pas. C'est Non, de ouf. non, je réponds, Ah, je parle, mais juste sur le sujet, je réponds Au plus. bout Et je d'un laisse moment. le truc pourrir un peu, tu vois. Ouais, ok. Non, non, attends, sur l'inaccessibilité, qu'on soit clair, tu vois, non, tu m'envoies des messages, je réponds. Mais au bout d'un moment, ok. Mais sur ça, sur le sujet business, tu vois, si là, on a parlé de faire le podcast ensemble et qu'en fait, bah, finalement, on le fait pas ensemble, bah Ouais. voilà, tu vois. Et donc, et après, bah, juste, je dis non. Et quand j'ai envie de dire quelque chose, je le dis. À tel point que je me prends des soufflantes des fois, tu vois. Ouais. Et j'ai même des fois, je mets mal à l'aise les gens, forcément, mais j'essaye de le faire en toute bienveillance et que quand on est tous les deux, tu vois. Mais t'aurais eu, par exemple, un petit bouton là, bah, je t'aurais dit, t'as un petit bouton là, tout ça vient, tu vois. Ouais. T'auras une cicatrice là, je t'aurais demandé tout ça. Je vais vraiment sur des trucs, tu vois. Et en fait, euh, je- donc j'ose dire des choses ou demander et être curieux, etc. Et pareil dans l'autre sens, si je vois qu'à un moment donné, parce que le non, il est que sur intérêt. C'est-à-dire, en gros, tu dis non à quelque chose parce que ça va te prendre trop de temps, parce Ouais. que ça va te prendre trop de ressources, en fait. Temps, argent, truc. Et donc, c'est le non. Et puis c'est au gré de tes envies. Par contre, euh, le non, c'est que chaque décision doit être réfléchie parce qu'une fois que tu as dit oui, faut pas oublier que ta fiabilité, c'est quand même quelque chose. Ouais. Moi, j'ai compris avec mon mentor, mon beau-père. Et la fiabilité, c'est. Et mon père aussi, je connais pas homme plus fiable que mon père. Euh, Ta fiabilité, c'est essentiel. Mais dans le business aussi, hein. Si on Ouais. peut pas compter sur toi, on travaille pas avec toi. Ouais. Et ça se sait. Ouais, Si t'es bien trop sûr. bordélique, si t'es trop opportuniste, ça se sait. Et donc, les gens le savent. Moi, j'ai participé à des trucs, tu vois, il y a des gens qui sont boycottés de grandes boîtes ou autres parce que justement, ils sont pas fiables. Il n'est pas venu au rendez-vous, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça, il nous a pas envoyé de message, il répond pas. Ouais. Bon, je l'ai fait avec des personnes, je le regrette, tu vois, énormément, mais c'est vrai que, bon, il y a des trucs qui. Et bref, voilà. Ok. Bah, vas-y, on arrive aux questions de la fin. Allez, go. Allez, les quelques questions de la fin. Ça va, tu prends de la Euh, valeur quand même sur le Ouais, podcast, ouais, ou pas grave, grave, Ouais, mec. c'est vrai. Bah ouais, moi j'apprends plein de trucs, Ok. tu vois. Le truc à retenir, enfin, pour quiconque veut se lancer, s'il y a un seul truc à retenir de tout ce que tu nous as dit, tu vois, quelqu'un qui veut bosser sa réputation, qui part de rien. Bah, créer du contenu. Ok. Si tu pouvais déjeuner, ouais, c'est du tac au tac, les dernières. Si tu pouvais déjeuner en tête à tête avec n'importe qui, mais genre quelqu'un qui est vivant ou mort, tu choisirais qui? Vivant ou mort. Ouais, même quelqu'un qui est mort, tu vois, mais que tu kiffes, quoi. Je le kiffe pas forcément, mais je pense qu'on a beaucoup à apprendre de lui, notamment sur la notoriété. Mort, ce serait Frank Sinatra. Ok. Euh,
T'as écouté ses musiques, tu connais ses chansons. Bah ouais, non, mais le mec il est ouf. C'est lui, Flying to the Moon. Je sais même pas si Je crois, ouais, il a repris, bah, il a My Way, enfin il a repris Il une a chanson tout, il a- ouais. de Claude François. Claude François, enfin il est ouf. Et le deuxième, putain, c'est un truc de ouf, j'ai jamais dit. Et franchement, je sais pas si ça va me porter atteinte ou pas, mais je le trouve particulièrement intelligent et je ne suis pas de son bord politique et je ne suis pas dans la politique et je ne comprends pas la politique, même si j'ai bien compris que c'était le nerf de la guerre, nerf de tout. Si c'était fort en politique, c'était fort en tout. François Hollande. Ah, français, Ouais. hein. J'adorerais passer 1 heure avec François Hollande à parler de. Tu vois, je le trouve grave smart sur. Il a une façon de décoder des choses, il a une lecture d'événements, de principes, de logique. Il a une lecture de la vie dans laquelle, genre, politiquement, je suis pas forcément en phase. Mais businessment parlant, au niveau de la vie, enfin tout, il a une lecture vraiment que je trouve d'un niveau d'intelligence, de culture, de savoir. Alors peut-être que je connais pas cette personne, tu vois. Hmm. Mais je trouve ça fou, tu vois. Après qu'il ait fait des trucs bien, pas bien. Ouais, mais- Alors, je suis sous la pluie. Enfin, vraiment, son image a été catastrophique, quoi. Son Ouais. image de président, moi, l'image que j'ai du président, elle est horrible. Il a pas du C'est tout clair. bien géré le truc. En tout cas, il a pas réussi à. Voilà, mais. Je pense que lui, ouais, c'est le mec aujourd'hui avec qui j'ai envie de passer du temps, genre 1 heure dans une pièce ou aller boire un café. C'est. Ouais, puis apparemment, enfin on le connaît pas, pareil je le connais pas, mais apparemment en vrai il envoie quand même. Hein. Après, le gars, Bah, ça de fuse ce quoi. qu'on se dit, Ouais. de ce qu'on dit, il y a des gens qui sont beaucoup plus smart que lui. Il y en a d'autres qui te disent bah non, voilà, mais comme c'est de la politique, t'as des mecs qui sont pas du tout en accord avec ce qu'il dit, tu vois, donc c'est pas politique. Ok, voilà. Hmm. François Hollande ou Franck Sinatra. Et là, si tu pouvais partager 3 personnes dans en Podcast. business ou en artiste, non, qui ont une super réputation, selon toi. En business, Ouais, en tout. Business, artiste. 3 personnalités. Ouais, Ok. José Garcia. ouais. On est d'accord ou pas? Bah, il est trop C'est drôle. un Enfin, moi, je le délire. kiffe. T'es un gagnant, Serge. T'es un gagnant. Oh putain, les gars, pourquoi vous faites pas croquer? J'adore. Mais Punchline, même encore aujourd'hui, il continue des films, des trucs et tout. Et c'est un mec, tu vois, malgré sa notoriété, dans Astérix Obélix, il fait le script, tu vois. Ouais, Il fait pas génial, un il est rôle, ouf. il fait un rôle majeur, mais ça, c'est pas, tu vois. Et franchement, dire oui à ça, tu pourrais dire, vas-y non, moi je suis trop connu, je fais pas ces petits rôles. Ouais. Donc José Garcia, Mamadou Sakho. Alors lui, je sais pas si je passer assez de temps avec lui ou si je m'illusionne du truc, mais putain, il est fou, c'est tout. Après, il y en a 2 ex aequo, mais il y en a un qui a beaucoup de notoriété et l'autre un peu moins. C'est horrible ce que je veux dire, mais ça fait partie des 2 personnes que j'ai rencontrées les plus smart que je connaisse. Mais c'est... Enfin, désolé, hein, mais moi, à côté, je suis une sous-merde. Si on est sur une logique de verticalité, je suis au niveau -6 et eux, ils sont dans le ciel, quoi. Ouais. Pour le peu que j'ai discuté avec toi, je te sens beaucoup plus Je suis- smart que WAM. Ah ouais, bah, c'est gentil, mais bon, du coup, eux, c'est Mais des eux- ovnis, quoi. Ouais, c'est vraiment des ovnis. Et d'ailleurs, ils ont un succès dans tout. André Ben Saïd Ok, et Jérémy Blackwell. ok. Tu vois qui c'est les deux? Bah, Andrea Jérémy Ben Saïd, Blackwell, Andrea Ben Saïd, oui, mais pas Ouais, Jérémy Blackwell. C'est un Ok. banquier d'affaires Ok. privé. Il travaille chez Autingre, la banque Autingre, Autinger, ça se dit Autingre. Qui a une lecture business, une façon d'être hyper sympathique et qui a un savoir, une culture, le démon pour se développer personnellement, truc et tout. Et André Ben Saïd. Oh, ça va si vite. Ah ouais, ça c'est va un vite. délire, genre. Après, peut-être que ces personnes se sont aussi ouverts un peu plus et tu vois, ils sont hyper accessibles aussi, donc c'est ça que j'aime Ouais. beaucoup. Peut-être que j'omets des gens, hein, mais Ah, mais après, c'est- t'as des gens, plein de gens smart. Non, mais Enfin, t'as moi, plein de j'en gens connais smart. plein, hein. Je peux Et bah alors dans ceux que tu connais, c'était la question en plus pour le podcast, c'est la question de la passe décisive que j'aime bien faire aussi dans mon autre podcast Work Explorations. Qui dans ton réseau a une bonne réputation et pourrait passer ici? Qui après moi?
Bah, Enzo Colucci. Elle est facile, elle est facile. Elle est facile. Pour la petite histoire, il passe cet après-midi, les amis. Il est au programme. Non, je suis désolé, hein, mais il me fait tellement de passes D et c'est toujours le même. On se fait toujours des passes D, donc on a un historique. Mais en effet, tous ceux que je t'ai cités déjà, mais Kevin Dufresne. Kevin, ouais, bah, je l'ai connu quand. Pareil, quand il est intervenu chez Iconoclast. Ouais. T'as déjà podcasté avec lui ? J'ai podcasté avec lui sur le soloprenariat dans mon podcast sur le futur du travail. Et là, j'ai même bossé avant avec lui. Il est une grosse noto. Hein. Ouais, il est cool, il a bien monté. C'est le gros hacker plus connu, quoi. Ouais, c'est le gros hacker numéro 1 en France. Mais merci pour la place Dufresne. C'est carré. On me demande qui ? Kevin Dufresne. Et bah lui, figure-toi qu'il t'avait fait une passe D. Exactement. Dans mon podcast. Et en fait, donc voilà, la boucle est bouclée. C'est nickel. Si tu nous entends, Kevin, elle est pour toi, ça. Elle est pour toi, Kevin. Dernière question, tu l'as un peu dit, mais quel est le meilleur moyen de te suivre, de te joindre ? WhatsApp, ok. Mon lien est sur mon profil LinkedIn, Ruben Tayeb sur LinkedIn. Cliquez sur m'envoyer un message, ça m'envoie un message sur WhatsApp automatiquement. Merci infiniment.